Les Jobbers! Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. La Fédération de lutte québécoise. Quand tu veux voir un bon show de lutte, direction Montréal, le 2915 rue Ontario, au Bain Mathieu. Quand tu veux voir un bon show de lutte, tu vas voir la fête qui dérange au Québec. Quand j'ai le gorgoton sèche, je veux aller boire un délicieux nectar à l'Albatros, au 29-28 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, c'est une microbrasserie qui font leur propre bière. Il y a aussi de la nourriture, on peut y manger. Donc, je vous invite à y aller à l'Albatros. Bienvenue dans l'épisode 76 des Jobbers. Donc aujourd'hui, je me présente encore une fois, out of shape, ou comme certains le disent tout le temps, hashtag out of shape. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Puis j'ai avec moi quelqu'un pour faire vibrer la belle province de Québec, mais je vais lui laisser se présenter. Ben, mon nom est Cédric Bigbock-Lortier. Je suis un annonceur un peu partout dans plusieurs promotions du Québec. La Fédération montérégienne de lutte à Saint-Jean-sur-Richelieu, la NCW à Sainte-Thérèse. Aussi, je fais les dark matchs à la descente du coude. Influenceur, amateur de laser et gros golfeur. Gros golfeur. On va en parler du golf tantôt. J'ai hâte d'y arriver. Donc, là, c'est un podcast de lutte, fait qu'on va commencer avec de la lutte parce que eux qui ça leur intéresse pas le golf, ils vont skipper le reste. Là. Mais moi, ça m'intéresse. On va en parler plus tard, mais là, on va parler de lutte. Donc, premièrement, d'où vient ta passion? Écoute, je pense que ça s'est développé plus jeune. Tu sais, mettons, tu tombes sur des affaires à la télé, puis t'es comme, hey, ça, c'est vraiment bon. Tu sais, quand t'as peut-être 6-7 ans. Moi, c'est le premier souvenir que j'ai de lutte professionnelle à la télé, c'était à RDS. C'était genre, je pense que c'est dans le temps qu'il y avait la WWF, je pense qu'il y avait Raw ou une affaire de même. Puis, c'était Goldust. Genre, j'ai fait des cauchemars pendant des jours. C'est sûr, c'est Goldust. J'étais comme, tu sais, genre, tu sais, je savais pas que c'était Goldust à l'époque, mais je veux dire, tu le vois, puis tu sais, c'est un personnage androgyne, tu sais, t'as genre 5-6 ans, tu sais pas trop comment dire avec ça dans la vie. Fait que ça m'a fait peur, puis je m'en souviens, quand j'étais un petit peu plus vieux, j'avais 7 ans, c'était en 99. Moi, j'ai toujours joué au hockey. Puis dans le fond, c'était à RDS. En revenant dans le fond de mes pratiques de game de hockey, à RDS, il y avait Nitro qui jouait avec Blondin puis le tourneur. C'est là que j'ai comme cliqué de faire OK, c'est vraiment nice, ça, la lutte professionnelle. Genre, c'est là que ça a tombé. Puis, tu sais, j'ai été un peu in and out. Tu sais, mettons, on va dire, il y a eu j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours écouté ça on the side. Il y a eu des périodes que j'étais plus vite que d'autres dedans. Mais là, après ça, tu sais, avec l'adolescence, c'est revenu, dans le fond, c'est revenu à l'adolescence. Puis après ça, dans le fond, j'ai pris une drop. Puis qu'est-ce qui m'a fait lentement revenir à la lutte après? Ben, c'était le Summer of Punk que j'ai fait, OK, ce gars-là, il est carrément différent de ce qu'on voit. Oui, il shootait, mais tu sais, je veux dire, c'est je pense que s'il y a un gars qui pouvait faire ça, c'était CM Punk. Puis là, ben, depuis ce temps-là, je suis resté dedans. Puis en fait, j'ai commencé annonceur en juillet 2018. 2 ans plus tard, toujours vivant, comme dirait Jerry. T'aimes-tu ça, annonceur? J'adore. Moi, j'ai commencé, en fait, j'étais à la base, là, 4 ans à peu près. Excuse-moi. J'ai été annonceur, en fait, pour les Forts de Chambly au hockey Junior 3A. Il cherchait un annonceur tout bonnement. Moi, j'ai envoyé mes coordonnées. Puis, tu sais, je savais déjà que j'avais un bon pitch. Puis, j'étais quelqu'un qui était à l'aise devant une foule. Fait que c'est pas quelque chose, je te dirais, qui me stressait nécessairement. Puis là, ben, tu sais, j'ai commencé à apprendre le métier comme ça. Finalement, ben, c'est Junior 3A, ce qui fait que, ben, un jour, t'es annonceur, finalement, ils sont dans la merde pour un autre poste parce que le gars, il a lâché. Fait que je suis tombé, j'ai fait bien des affaires dans le hockey en peu de temps. J'ai été annonceur, statisticien, j'ai été gérant d'équipement même à un moment donné. J'ai été directeur marketing en très gros guillemets. J'ai été après ça DJ. Puis c'est pas mal ça. Puis à un moment donné, ça m'a amené vers la lutte. Puis à un moment donné, j'ai croisé
Oz pis Kat de la FML. Puis, ben, 2 ans plus tard, je te dirais, ben, on roule sa bourse au Québec lentement mais sûrement. OK, attends une minute. Là, tu viens de m'en apprendre une bonne. Là. Avant, mettons, ton segment de hockey, Oz pis Ouais. Kat, tu les connaissais pas? J'ai connais. Ben, en fait, parce que moi, genre, je vais le dire, j'ai pas dit à grand monde, mais moi, dans le temps de. Parce que moi, j'avais pris des cours, genre, en 2008. C'était la 2AW de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était comme la FML, c'était dans une église, mais c'était pas la même. C'est le gars de la soirée de la lutte qui avait ça avec son frère, Ben Brunette, puis Simon Brunette. J'étais allé voir un show à un moment donné, puis j'ai dit ben je vais j'aimerais ça prendre des cours. OK, viens le prochain show à cette heure-là. C'est là que j'ai commencé à prendre la base. Mais je savais c'était qui. Dans le temps, Kat Von Gott n'était pas dans la lutte, mais je savais c'était qui Rick Ross McGott. C'était le gros DJ, le gros manager au Québec. Puis, en fait, je savais c'était qui, mais je ne le connaissais pas personnellement. Puis là, ben, j'ai pris des cours. Finalement, ça n'a pas... comment je pourrais dire? Un, j'avais pas de char. Puis deux, la 2AW, elle avait fermé. Puis j'avais été je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, la FLSH, la Fédération de lutte de Saint-Hyacinthe. Et sinon, c'est la première fois que j'entends ça. Oh my God. C'était du bonbon. C'était, mettons, c'était... Il y a plein de monde qui sont sortis de là, qui ont commencé là, puis que, je veux dire, ils ont eu du succès maintenant, mais je veux dire, c'était boboche comme show, là, puis c'était pas de la grande lutte. Puis quand je voyais, genre, parce que moi, j'étais sur la fait de lutte dans le temps, mais sans avoir d'account, j'allais juste voir, dans le fond, qu'est-ce qui se passait dans la lutte québécoise, les shows, les enfants de même. Puis quand j'ai vu la FLSH, ça faisait ramasser ben raide. Il y en a qui mettaient, mettons, dans leur username, leur nom de lutteur. J'ai fait OK, je pense pas que c'est une bonne place, je vais arrêter. J'ai perdu le goût en même temps. Puis là, après ça, dans le fond, comme en 2018, j'avais eu une idée de podcast. Finalement, je ne l'avais pas côté podcast pour ça. Puis j'avais rencontré Hospicat pour faire une entrevue. Puis ça a cliqué, depuis ce temps-là. C'était vraiment le fun. Puis moi, je leur ai parlé de mon background à un moment donné. Puis il m'avait dit, regarde, on aurait besoin d'un annonceur avec ZW. Ça te tenterait-tu de venir? Ben oui, let's go. Puis c'est de même que ça a commencé. C'est très straight de même. Écoute, c'est quand même. Tu m'en as appris parce que moi, dans ma tête, tu sais, je te dirais que ça fait 2 ans environ que j'ai le podcast. J'avais jamais. Tu sais, c'est sûr que j'allais au show de la FAQ. J'ai pris des cours de lutte à la FAQ. Ça fait plus de 10 ans que je connais Carl. C'est un très bon chum. On s'appelle régulièrement. Tu sais, depuis 10 ans, on se parle. Puis, tu sais, on tient au courant du tout. Puis là, je te dirais que depuis que j'ai mon podcast, j'ai commencé à regarder ailleurs. Je suis allé voir plusieurs shows. J'ai été voir des shows de la NCW. Par contre, moi, la dernière fois, je pense que c'était pas la nouvelle ceinture, c'était l'ancienne. Ouais, le championnat québécois. Là. Exactement. J'étais allé à descendre du coude 2 fois. J'ai commencé à regarder, puis j'ai fait genre tabarnak, c'est donc bien bon, ça. C'est donc bien bon. Fait que là, c'est sûr que là, tu sais, je le connaissais un peu, dû à un de mes membres de podcast que lui, ça fait au-dessus de 10 ans qu'ils se connaissent. Puis de ce lien-là, je le connaissais. Puis là, quand que je vous ai vus les deux ensemble, je me suis dit, Chris, ça doit être une clique. Tu sais, ces gars-là se connaissent depuis un bon bout. Fait que tu me l'apprendre à Nasty, je pensais pas. Même pas, Même pas. c'est ça qui est encore qui est plus weird, je te dirais. C'est que les deux, on a cliqué parce que. Puis Oz va pouvoir peut-être plus te le dire que moi, mais moi, je crois vraiment mettons, on va dire, les deux ensemble, on jase de lutte. On n'a pas tout le temps les mêmes avis, mais on se complète, je te dirais, dans nos avis. Ok, ouais, je comprends. Je sais pas si tu comprends le point, tu sais, je veux dire, c'est. Moi, je tiens à dire, là, j'ai aucun rapport dans tout ce qui est booking, puis thank God, parce que sinon, la FML serait sûrement en train de crasher. Oh, mais attends, on va y lancer des fleurs solides. Oz, en niveau booking, c'est probablement un des meilleurs au Québec. Là. C'est de mon même avis à moi. Là. Ben, écoute, je te dirais, je pense que. Moi, je te dirais, je pense, moi, je vois une fête de lutte, une promotion, chacun a son style. Tu sais,
tu sais, je veux pas mettre, j'aime pas ça mettre des étiquettes, mais tu sais, chacun a son style. Il y en a, par exemple, que ça va être plus athlétique. Il y en a d'autres que ça va être plus, on va plus axer sur les storylines. Tu sais, il y en a d'autres qui vont miser, par exemple, sur les noms qui viennent. Puis je pense vraiment, puis tu sais, je veux pas sonner comme moi, tu sais, moi, j'aime tout le monde à la base, là. Mais tu sais, je pense vraiment qu'on est capable, si on parle FML, je pense qu'on a été capable, dans le fond, de mettre un peu de tout ça. Tu sais, ben, regarde, on amène des noms, on amène dans le fond de l'athlétisme, on amène des gars qui ont du charisme. Tu sais, si tu regardes une carte de la FML, c'est ça qui est le fun, c'est que tu vas avoir du comic wrestling, tu vas avoir du old school, tu vas avoir quelque chose qui va brasser, tu vas avoir un combat, là, sans, je veux dire, là, que ça va être malade, le monde va freak out, tu vas passer par toute la gamme des émotions, puis je pense que c'est ça qui fait, je pense que c'est ça qui fait le succès, puis qui fait notre succès à la FML. Puis je pense que pour ça, moi puis Oz, quand on jase de lutte, on se parle, moi, j'ai pas peur d'amener des idées, puis je pense vraiment on se complète sur ça, tu sais, je veux dire, c'est un peu weird, faudrait que tu nous entendes jaser, mais, tu sais, Hey, des fois, je vais... Vas-y. Vas-y. Ah, vas-y. Je sais que, écoute, j'ai jamais été voir un show de de la FML, excuse. Ouais. Il m'a invité, je pense, c'est 3 fois. Les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils ne savent même pas. Mon gars, il est lourdement handicapé. Ah. Il y a un autisme à l'extrême. Donc, c'est pour ça, des fois, quand on essaie de céduler un rendez-vous, ben, mon gars, ben, il était comme pas du monde. Fait que je pouvais comme carrément pas. Fait que souvent, ça vient contrer mes affaires. Puis là, souvent, il me dit ah, viens-t'en, là. Là, j'étais dans la fin de j'avais mon gars. Je dis bah, je vais le faire garder par mes parents. C'est pas grave. Là, ça se ramassait que ben, c'était pas possible parce que mon gars, il suivait pas le rythme. Il c'était pas. Fait que souvent, j'ai comme pas pu y aller à cause de ça. Par contre, c'est sûr que la journée que ça recommence après la pandémie, puis c'est sûr que la journée que j'ai pas mon gars, puis je peux s'y aller, je suis là-bas. Là. J'ai vu le show de Rumble, puis j'ai capoté. Ah, ça, là, le Rumble. J'ai capoté. Je pense que j'ai jamais vu autant de personnes dans un vestiaire de ma vie. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que tu sais, il y a du monde que ah oui, c'est Johnny Lamagouille qui était lui, c'est dans le fond, je pense qu'il est sur le CA de la ALE. Tu sais, il travaille avec la ALE. Puis honnêtement, ils ont tellement annoncé de monde que je me souvenais plus qu'il était là. C'est no offense. Mais genre, il rentre, je dis hey, salut, comment ça va? Tu viens voir le show? Il dit non, je suis booké sur Rumble. Oh! Non, mais là, à un moment donné, écoute, il y avait quoi? Il y a 50 lutteurs qui étaient dans le Rumble? 60, man, avec toutes les stables, les clans. Tu sais, mettons, toute la gang de Sherbrooke était rentrée ensemble, la JWO était rentrée ensemble, Agents of Chaos était rentrée ensemble. Il y a du monde à la messe. Pas juste dans... C'est le cas de le dire, hein? Je suis pas juste dans la foule. Puis, explique-moi donc, tu sais, là, moi, j'ai eu le avant. Donc, quand que Oz avait tout annoncé ses affaires qui partait de sa fédération à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, c'est sûr que la COVID a fait que tout fait chier tout le monde autour. Mais suite au... Il y a eu quoi? Il y a eu 4 galas? Officiellement, en fait, on a eu... Attends, je vais les recalculer. On a eu 8 du 5, donc 1 décembre. Ouais, c'est ça. On est rendu à 4. Là. On avait lancé, dans le fond, une nouvelle série qui est Unscripted. Dans le fond, on est rendu à 4. On avait 3 shows qu'on pourrait dire réguliers. Puis on a eu les galas, en fait, Unscripted, qui sont un petit peu plus, je te dirais, un, c'est 18 ans et plus parce que c'est dans un bar. Ça m'attire, ça. Ouais, c'est une vibe. Tu sais, moi, au début, c'est drôle parce que je parlais avec Oz au début. Puis je dis, honnêtement, mon style d'annonceur, je pense pas que ça va bien fitter là-bas. Fait que, tu sais, qu'est-ce que t'en penses si on met une deuxième option? Puis, tu sais, dans le pire des cas, moi, je vais être là. Puis, whatever, je vais donner un coup de main à quoi que ce soit. Puis là, finalement, on avait eu l'idée de faire comme un segment. C'est un Tuesday avec l'ortie. Puis, en gros, après ça, dans le fond, qu'est-ce qui arrivait? C'est que le diable en personne, Oli Roberge, dans le fond, mangeait une volée, ce qui faisait que c'était lui l'annonceur du show, puis il n'y avait plus d'annonceur. Fait que là,
Moi, dans le fond, il mange sa volée, je prends le micro à la fin, je fais bon, ben, on n'a plus d'annonceurs, qu'est-ce qui s'est passé si j'annonce le show? Là, le monde, dans le fond, il y a une réaction positive. Puis là, plus que le show avance, plus que genre, je suis comme. C'est pas le même crowd que j'ai eu dans ma vie. Là. Tout le monde était chaud. C'est sûr. Deux, je veux dire, c'était animal. Là. Je veux dire, le monde venait ici pour du sang. Là. Il venait pour voir des affaires fucked up. Excuse, je veux dire, des affaires hors de l'ordinaire. Là. Fait que, je veux dire, plus ça montait, puis là, à un moment donné, on finit le show, puis je dis, écoute, je dis tout bonnement, là, c'est venu me sortir par moi-même. Je dis, vous avez aimé ça, mes tabarnak? Puis là, là, je continue. Puis là, je dis, hey, venez donc au prochain show parce que le prochain Scripted, dans le fond, c'était annoncé. C'était Viking contre King Freddy Crow dans un combat de punaise. Moi, je prends le micro puis je dis, vous êtes mieux d'être là, mes calices, parce que le prochain Scripted, c'est un hostie de combat de punaise! Je te dis, je me sentais animal, mais c'est l'énergie que la vibe que la foule donnait. Que, je sais pas, man, tu me pitchais une canette, je m'appétais sur la tête, je me faisais un shotgun. Pour vrai, c'était la première fois vraiment que je vivais ça. Parce qu'un, il n'y a pas d'enfant. Deux, c'est plus rock, on pourrait dire, là, comme contenu. Puis non, honnêtement, c'était cool. Puis Unscripted, si vous voulez brosser avec vos chums, venez, puis après ça, on est sur la rue des bars. Là, je veux dire, après ça, tu t'en vas brosser avec tes chums, ça start bien une soirée. T'es déjà chaud, l'alcool n'est pas si cher en plus. Viens, amène ta blonde, tes chums, whatever, man. Have fun. C'est vrai, non, mais pour vrai, quand il avait annoncé ça, c'est peut-être quoi qui m'intéressait parce que je pense qu'il n'y a pas un épisode que j'ai pas parlé de ça. Puis je trouve que c'est ça qui manque au Québec, une fédération de lutte extrême un peu. C'est peut-être pas, mettons, à la CW, mais avec des segments extrêmes, du sang, des punaises, comme tu viens de le mentionner, des Legos ou quoi que ce soit. Je trouve qu'il en manque au Québec. Mais, tu sais, moi, je trouve honnêtement, la IWS font une bonne job pour ça. Ils vont amener toujours des combats à saveur extrême. Personnellement, je pense pas que une fédération, mettons, on va dire un entre-deux entre la CZW, mettons, puis on va dire un show plus familial. Je pense que c'est le bon dosage, c'est le bon moment, comme nous autres. On avait fait au deuxième gala, Paul Goliath avait saigné. OK. Les gens avaient pas trop, je dis pas la majorité, mais on avait reçu je te dirais, des commentaires, le sang, on ne traite pas trop. Puis, c'est là que l'idée est venue de faire, regardez, on va faire un show 100% raw, 18 ans et plus, des combats à savoir hardcore. C'est pas tous les combats non plus à Unscripted, là, que c'est hardcore, mais tu vas en avoir pour ton argent, puis tu vas aimer ça, puis tu vas avoir le goût de tout casser à la fin de la soirée, ça, c'est sûr. Oui, ça, j'imagine. Mais surtout que les shows au Québec, on s'entend que c'est. Ben écoute, je te donne mon expérience. J'ai payé des 300-400$ à être front row à lutte au Centre Bell. J'étais allé à Place Belle. J'en ai vu des shows de la E. Puis jamais j'ai eu un fun que tu retrouves justement dans les fédérations québécoises. Il y a comme tout un petit hic qui vient que tu déclopes. Puis je pense qu'il y a personne avec qui quand je vois FAQ, j'amène une gang d'amis, puis on est toujours au 15-20. Puis c'est toujours du nouveau monde. Puis il y en a jamais un qui dit hey, j'ai pas aimé ma soirée, man. Ben, tu sais, mettons, je pourrais te comparer ça, là. Ça va peut-être être boboche comme comparaison, là, mais mettons, moi, j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mettons, là, on va dire, je pars à pied, j'étais à 5 minutes du Festival des Montgolfières. J'ai vu Simple Plan v'là 10 ans. C'était full. Ça avait battu un. Non, excuse, c'était LMFAO, man, dans le temps. C'est 2011. C'est dans le temps de la Saint-Jean, là, aussi, là, puis la fin de même, là. Non, c'est en août, habituellement. OK. Ouais. Mais écoute, là, tu sais, Buck, avant d'être un cowboy, là, il était un petit peu douchebag. Il avait son pouvoir, il shuffle, là, tu sais. Comme pas mal tout le monde, je pense, hein? Ouais. Fait que tu sais, il y avait LMFAO que j'étais comme, OK, c'est LMFAO, c'est nice. Mais, tu sais, j'avais été voir Battle War, j'étais avec des chums, puis on était comme, OK, on est
sais, t'es proche de l'action, t'as du fun, la boisson, elle coûte pas cher. Tu sais, je veux dire, t'as une proximité avec le show et avec les lutteurs, c'est plus intime. Puis je pense que c'est ça qui est le fun de la lutte indépendante, que tu sois à Philadelphie, que tu sois à San Jose, que tu sois à Montréal, que tu sois au Saguenay, à Québec, c'est la proximité que tu as avec ces lutteurs-là puis avec le show. Tu t'en vas au Centre Bell, tu sais, on va se le dire, c'est les meilleurs lutteurs au monde, mais je veux dire, c'est rare, par exemple, que moi, de ce que j'ai vu, tu sais, qu'un lutteur, je sais pas, il va se faire gueuler quelque chose, puis il va trouver la twist de réagir on the spot. Un, il peut pas pendant des shows télévisés, puis deux, tu sais, il va y avoir des petites affaires qui vont arriver dans les house shows, mais toutes les petites affaires qui se passent, genre, tu sais, il y a un chant, puis le lutteur réagit par rapport à ce C'est chant-là. écœurant, ça. Il n'y a rien de mieux que ça, je pense. C'est le fun, mais je veux dire, tu sais, dans un show de lutte, là, ça arrive combien de fois, des petites affaires de même. T'as une proximité avec les gars, puis tu sais qu'en plus, tu sais, les gars qui sont à la table de merch, ben, tu sais, c'est eux autres qui ont fait la merch. C'est pas une grosse corporation, puis eux autres qui ont comme le 8% du profit du t-shirt. Tu sais, tu peux jaser avec eux, tu sais, tu peux leur serrer la main. Puis je pense que c'est ça qui est le fun de la lutte indépendante. Mis à part que c'est des très, très bons athlètes, puis qui ont tous mon respect incroyable pour ce qu'ils font aussi. Ah oui, oui, oui. C'est pas vrai. Écoute, faire 40 heures de travail, puis d'aller lutter le vendredi soir, puis le samedi soir à tous les semaines. Il n'y en a pas gros au Québec qui se regarde faire ça, là, honnêtement. Là. Puis en plus, tu sais, on va se le dire, il y en a qui ont des jobs plus difficiles que d'autres aussi, là, sur le plan physique. Tu sais, t'es magané de ta journée, t'as ta semaine. Là, t'as un show le vendredi, t'as un show le samedi, t'as un show le dimanche, puis le lundi, tu retournes à la job. Pour vrai, props, man. Oh, écoute, il y a une équipe au Québec qui sont hyper populaires. Je n'aimerais pas parce que c'est quand même leur vie personnelle. Puis, si je me mémoire, les deux membres sont dans la construction. Puis, il n'y a pas un combat que j'ai vu de eux qui durait en bas de 25 minutes. Puis, ces gars-là se garochent partout, là, dans la foule, dans les chaises, dans les poubelles. Ils se garochent. Puis là, je me dis, Chris, tu rentres le lundi matin, dans la construction, tôt, tu dois être magané. Magané. Tu sais, il y en a toujours qui vont dire du monde, puis tu sais sûrement autant que moi, tu sais, du monde en dehors de la lutte, qui vont dire, ah, la lutte, c'est fake, c'est fake, c'est fake, mais viens pour le fun. Tu sais, moi, qu'est-ce que j'aime leur dire, puis j'ai déjà dit ça à du monde, en plus, avec la FMA, j'ai cet avantage-là, c'est que c'est à Saint-Jean, là, puis c'est proche de mon monde. Je dis, regarde, je vais payer ton billet, puis viens voir dans le fond c'est quoi, puis regarde, après le show, tu viendras me donner des nouvelles. Puis ça, habituellement, ça a le taux de leur. Parce que, tu sais, je veux dire, ils voient ça à la télé, mais ils n'ont pas une proximité. Tu sais, ils ne sentent pas l'impact du ring. Comment que je pourrais dire? Ils ne sentent pas autant l'impact du ring que les moves de malade qu'ils vont faire des fois en dehors du ring. C'est pas pareil. Il y en a des fois qui me disent, ah, la chaise est stagée. Tu peux pas stager ça, une chaise, là. Souvent, celle-là. Oh! Ah oui, la chaise. Ah, c'est une chaise en fond. Ben oui, mon maudit jambon. On a collé un gars qui fait des armes médiévales, on a payé ça 400$ pour qu'à la fin, la tôle, elle soit genre Oh, oui. comme une canette, là. Tu sais, je veux dire, Non, tu le manges le coup, tu le manges, là. Ouais, tu sais, je veux dire, c'est vraiment. C'est ça, tu sais, je veux dire. C'est ça qui est le fun, c'est que moi, c'est ça que je leur dis. Puis sinon, ben, viens essayer la lutte, tu vas voir c'est quoi. Moi, personnellement, je bombe comme une patate, puis je l'assume totalement. C'est pour ça que je suis annonceur. Puis je suis pas le meilleur, je suis pas un athlète non plus. Mais tu l'as essayé. Ouais. Puis j'étais dans mon prime physique, là, genre à 16-17 ans, je jouais au football, puis tu sais, je veux dire, c'est pas... c'est tough, man, c'est tough. Puis moi, tout le monde qui me dit que c'est fake, puis qui sont prêts à venir l'essayer, viens, tu vas voir c'est quoi la lutte, tu sais, je veux dire. Go ahead, man. Écoute, moi, dans le temps, quand j'ai fait ma lutte, j'ai fait mes cours, je faisais ça à Longueuil. Écoute, ça n'existe même plus, je pense que c'est rendu une clinique. C'était un bar un peu miteux, ça s'appelait le Stop à Longueuil. Puis je pense que je sais c'est où. Écoute, c'est comme, il y a un SO direct en face. OK. C'est pas loin. Écoute, c'est à 10 minutes de marche de la station métro de Longueuil. C'est vraiment, écoute.
Puis je me souviens, on était 4. On s'est dit, on s'en va faire des cours de lutte, puis tout. Puis moi, j'avais déjà été chez les Rougeaux à l'époque, au marché Opus 5 étoiles. Puis Oui. j'avais vraiment pas aimé mon expérience chez les Rougeaux. Puis j'ai fait une promesse de ne pas parler de mon expérience de lutte chez les Rougeaux. Fait qu'on va le skipper, ce bout. Mais je suis arrivé justement à FLQ parce que j'avais des amis à l'époque qui en faisaient là-bas et m'avaient référé. Qui est rendu aujourd'hui, je pense, un de mes favoris au Québec, c'est Léandre. Léandre Saver pour. Leon, mon boy. Écoute, ça fait longtemps. Là, Tu connais Leon? C'est bien nice. écoute, on faisait de la lutte simulée sur Internet ensemble. Hey, excuse, je te coupe 30 secondes, là, mais c'est parce que ça veut dire que si tu faisais de la lutte simulée avec Leon, puis un de mes chums à moi, il a connu Leon sur ce site-là en plus. C'est malade comment que la chaîne en ce moment. Tu s'appelles comment, juste comme ça? C'est Sébastien Mani. Je connais pas son nom de E-Fed, mais c'est un super bon gars. Il est bien smart. Il avait un podcast de hockey en plus. Du bon gars. Shout-out au Seb Mani podcast. Le gros, j'ai connu un gars. C'était un gros fan de Rey Mysterio. Ok, c'est pas lui, c'est sûr. Non, t'es sûr? Parce que il y avait un gars qui s'appelait Sébastien qui était avec nous. Puis justement, ce gars-là, son gamer tag sur Xbox, je pense que c'est Sébastien 0019 ou 619, un enfant de la même. Ouais. Honnêtement, écoute, je vais checker tantôt sur ma console, voir son nom partagé, voir si c'est lui. Mais sure, man. Écoute, on s'est comme perdu de vue par la suite. Puis lui, il luttait là-bas, puis il m'avait dit ça te tente, viens faire de la lutte. Puis fait que je me pointe là-bas, on est 4 gars. 4 gars qui vont au secondaire ensemble. Puis là, on partait de Laval. Ouh, Laval! On partait de Laval pour aller à Longueuil. 4 jours semaine. Puis je te dirais, au bout de 2 mois, il y en a 2 qui ont lâché. Puis honnêtement, quand quelqu'un me dit c'est facile de faire de la lutte, il n'y a rien là. Hey, mon homme, c'est pas ce que tu penses. Juste courir dans les cordes, ça te donne mal au dos pendant 3-4 mois, tu sais. La première fois que tu cours dans les cordes, là, c'est comme, OK, c'est pas des élastiques, là. Non. C'est là que tu réalises qu'il y a bien des choses qui sont... tu sais, quand tu le sais pas, je peux comprendre, mais tu sais, quand tu dis, courir dans les cordes, c'est pas toujours drôle. Vraiment pas. Mais ouais, du fait de la lutte simulée à l'époque, maintenant, ça fait longtemps de ça. Je pense que ça doit faire 16 ans de ça. Mais c'est ça qui est malade parce que, genre, c'est cet été, non, cet hiver, j'étais allé voir les pétroliers de Laval. Fait qu'on est descendu au House of Pain. Puis genre, j'étais avec mon chum Seb parce que les deux, on aime le hockey. Puis je veux dire, ce soir-là, c'est un vendredi soir entre boys célibataires. On n'a pas grand-chose à faire. Fait que on se dit, regarde, on va aller voir ça. Puis là, tu sais, je parle à Lyon. Puis je dis, hey, si tu veux, on est à Laval. Et nous rejoindre après, on ira super ensemble. Fait que là, finalement, après genre 15 ans de e-Fed, les deux se sont enfin rencontrés pour vrai. Ben non, OK, ils s'avaient jamais vu. Ils s'avaient jamais vu avant ça. Man. Je trouvais que c'était... Écoute, on est arrivé à, je te dirais, peut-être 10h30 à la cage. Puis on est sorti de là, écoute, à peut-être, je te dirais, 2h du matin. Les gens, les petits barmaids, là, ils étaient comme, OK, quand est-ce que vous décrissez, là, je veux dire... allez-vous-en, là. Je me souviens, écoute, dans le temps, il me semble qu'il était à la Chine. Si ma mémoire est bonne. Puis il faisait des... je sais pas s'il faisait du backyard wrestling ou il faisait des cours de lutte avec Sexy Ali à un moment donné. Ça, c'est malade. Hein. Écoute, ça date de longtemps. Là. C'est malade pour vrai. Puis il y avait même un quatrième gars qui était souvent avec nous autres. Ben lui, on l'a perdu de vue, je pense. C'était un roux. C'est tout ce que je me rappelle. Shout-out au roux. Shout-out au roux. C'est tout ce que je me rappelle. Écoute, ça fait longtemps. Fait que... avant de commencer un petit discussion sur ces jeux de lutte. Oui. M'a demandé une bonne question pour clore le débat, pas le débat, mais la discussion de lutte. Sure, go ahead. Vivant ou mort, ton dream match à vie. Donc, le gars peut être vivant ou mort, that's it. Mettons, je veux dire que c'est pour mon plaisir à moi, genre que... OK, Mon dream match à vie... Ah ouais, regarde, je peux donner un exemple. Là. Moi, c'est Omega contre Benoît.
OK, c'est bon. OK, c'est un bon... ouais, ça serait... Ça pèterait de partout, honnêtement, ça serait bon. Euh, ben, là, tu sais, je veux dire, les gens qui me connaissent bien, ils savent que j'ai un amour pour tout ce qui est de la vieille lutte. Je veux dire, tu sais, NWA, AWA. Moi, je te dirais, en ce moment, mettons, je te dirais les deux dans leur prime, là, Ric Flair, Stan Hansen, je serais prêt à payer pour ça. Ah, pour vrai? Oh, ouais! Ouais, moi, je suis. Écoute, moi, Ric Flair, honnêtement, dans mon top 3 de militants préférés, qui ont eu une certaine influence sur moi, je te dirais, puis sur qui est Big Buck, il y a Stan Hansen puis il y a Ric Flair déjà en partant dedans. Fait que je Oh. veux dire, c'est deux styles, ces deux styles sont complètement différents, mais que sont tellement différents que les deux se compléteraient dans leur style, ce qui ferait que ça, d'après moi, genre, tu peux, je sais même pas si c'est déjà arrivé ce combat-là, mais ça jam-packerait des arénas, là. Ça, je suis sûr, certain. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Juste en partant avec Ric Flair, mon homme, ce gars-là, il savait comment travailler une foule, là, ça avait comme même pas de sens. Écoute, tu regardes, mettons, là, mettons, tu regardes, mettons, là, les vieilles cartes que tu mets en main event tout le temps, genre Ric Flair contre, mettons, je sais pas moi, t'es à genre Chattanooga, Tennessee. T'as Ric Flair contre genre ta vedette locale en main event pour le titre de la NWA. Puis tu sais que le monde va payer juste pour voir Ric Flair se faire manger une volée monumentale. Oui, Puis qu'il va sortir automatique. avec la ceinture après. Automatique, c'est toujours comme ça. Mais Ric Flair, c'est un des seuls, c'est ça que je trouve nice de Ric Flair. Puis en même temps, ben, c'est un mouthpiece incroyable. Le gars, il est slick. Tu sais, quand Ric Flair parle, moi, personnellement, j'ai le goût de l'écouter. J'ai hâte de voir jusqu'à où il va aller. Stan Hansen, je te dirais, c'est surtout que c'est un des premiers gaijins qui a réussi, dans le fond, à bien s'implanter au Japon. Puis, tu sais, il a été plus populaire au Japon qu'ici. Il est venu ici en fin de carrière. Puis, tu sais, comment je peux dire, c'est donner le prophète dans son pays, mais Stan Hansen, c'est le meilleur exemple. C'est comme le Félix Leclerc des States. OK, il faisait bien job Félix Leclerc au Québec, mais en France, là, c'est un succès assuré. Là. Donc, NWA sur YouTube, tu capotes. T'as tout compris, man. Il n'y a pas meilleur show, je pense, à la TV en ce moment. Moi, je vais être honnête avec toi, là, j'écoute plus beaucoup de lutte, mis à part tout ce qui est indie, parce que je veux dire, je m'intéresse dans le fond à ce qui se passe dans le monde des indies. Puis, tu sais, je te dirais, mettons, je vais écouter, comme je suis allé écouter le dernier pay-per-view d'All Elite avec des chums. Euh, mais je te dirais, mettons, moi, ce que j'aime d'un show de lutte, c'est que c'est cool, pas de pub, puis that's it, je veux dire. Puis si je peux l'avoir à portée de main facilement. Tu sais, mettons, je suis à ma pause, euh, je te dirais, j'aime ça, OK, je vais starter NWA Power. Tu sais, mettons, là, je sais pas trop quoi écouter, ben, tu sais, je vais écouter NWA Power. Puis, tu sais, j'aurais pas à gosser pour trouver le torrent, rentrer, blablabla. Moi, c'est ça que j'aime. Sinon, ben, tu sais, j'ai Independent Wrestling TV. Mais oui, NWA, j'adore ce qu'ils font en ce moment. Puis, j'aime le petit edge qu'ils ont amené, là, vraiment, que, tu sais, ça ressemble aux anciens studios qu'il y avait de taping, ils ont mis les drapeaux, ils ont même amené Rock'n'Roll Express, tu sais. Oui, oui. Mais le Ça, c'est pire, cool. c'est, v'là 2 ans. Ça, c'est une bonne anecdote. Là. Carl m'appelle, il dit, Carl Leduc. Hey, il dit, gros, il dit, t'as pas des noms d'Andy Star pour que, tu sais, que je sais que tu t'intéresses beaucoup aux fédérations qui sont sur scène Indy. T'as-tu des noms? Fait que j'y somme des noms. J'y sors. Là, je dis, tabarnak, c'est de la chic, ça? Ouais, T'aimes ça, de la chic? ouais. Tabarnak, c'est la première fois que je voyais quelqu'un. Donc, comme je disais. Big Buck, là, des fois, c'est pas une gimmick, là. Savoir que le mec aime ça faire pour vrai, là. Donc, j'arrive, puis je dis, hey, je fais venir Nick Aldis. Il dit, c'est qui ça, Nick Aldis? Je dis, tu connais pas Nick Aldis? Il dit non. Et je dis, là, dans ce temps-là, écoute, c'était le 70e anniversaire qui venait d'avoir lieu. Puis, j'ai ma mémoire est bonne. Cody venait de dropper le titre contre Nick Aldis pour y redonner, ouais, ce show-là, le 70e anniversaire. Je vais voir le combat, puis redonne-moi des nouvelles. Il me revient la journée d'après. Il dit, gros, man, c'était un tabarnak de mon combat. Je dis, ouais, t'as pas idée, là.
Nick Aldis, c'est un parfait. Ses promos sont bonnes, son attitude est bonne, c'est un bon heel, probablement un des meilleurs heels sur la scène en ce moment. Je dis, écoute, il faut que tu le fasses venir. Fait que là, les choses déroulent, il fait venir des lutteurs puis tout. Il y a eu Jay Lethal, puis Dalton Castle, puis ça, il a fait venir du monde. Mais là, il dit, sa saison 3 commence, puis il dit, il m'appelle un moment donné, il dit, hey, j'ai une surprise pour toi. Mais je suis comme, ben, c'est quoi ta surprise? Il dit, demain, on confirme Nick Aldis. Je fais, t'es-tu sérieux, toi? Et il dit, ouais. Je dis, ben non! Il dit, ouais. Il dit, Chris, ça t'a pris 2 ans de le faire venir. Il dit, je te confirme que Nick Aldis vient à Montréal pour le dernier show de l'année. Puis tabarnak, le calice de virus est venu faire canceller le show. Ça, man, le virus, là, le Rona, là. Regarde, je vais prendre 2 secondes, là, je vais dire au Rona, là, hey, le Rona, si tu m'écoutes, là, prochaine fois que je te vois, ça va mal aller. C'est bon, tu peux continuer. Ah, écoute, ça m'a tellement fait chier, puis je te le dis. Écoute, j'étais à la job, puis là, il venait d'annoncer le moins de 250 personnes. Après ça, ça a été en cancellation. Puis là, je te dis, rentre à la job, là, je suis comme, je dis pas un mois personne. Puis j'étais un petit peu un moulin à parole à la job. Fait que là, mon collègue dit, hey Gab, ça va-tu bien? Je suis pas peur de tout. Il dit, qu'est-ce que? Je dis, mon show de lutte est annulé. Il a dit, ouais, mais il y a pire que ça. Il dit, quand ça fait 3 ans, man, que tu veux que le gars vienne à Montréal, puis qu'il vient à Montréal, puis que ton show est cancellé, t'es en tabarnak. C'est sûr, c'est plate, puis c'est weird, tu sais, je pense qu'on a tous vécu le COVID d'une manière différente, mais similaire en même temps. Moi, je veux dire, moi, je m'en souviens, quand ils ont annoncé les 250, dans le fond, je pense que c'était comme le mercredi ou le jeudi. Puis tout le monde commençait à annuler des shows. Mais cette semaine-là, il y avait un show de la LDDC. Puis, ben, tu sais, eux autres, dans le fond, ils ont dit on continue parce que, dans le fond, il y avait. Tu sais, je pense qu'il n'y a même pas une capacité de. Je pense qu'il n'y a pas une capacité de 250, là, une affaire de même, mais ils ont dit on continue quand même. Puis là, tu sais, comment c'est bizarre parce que je veux dire, on était dans cet néant-là de dire, OK, 250, il y a certaines promotions qui vont pouvoir continuer quand même, puis même il y en a, je pense qu'ils disaient, ben, regardez, on limite notre monde à 250, incluant le staff. Puis sinon, ben, oubliez ça, vous n'avez plus de place. Là. Puis, tu sais, après ça, bang, tout d'un coup, toutes les shows ont toutes commencé à annuler d'une shot. Là, c'est comme, tu regardes ton. Tu sais, je regardais, maintenant tous les shows de lutte au Québec parce que je m'intéresse à toutes les promotions, puis tu sais, j'y suis à peu près toutes, là. Je suis désolé si je vous suis pas, je vais vous suivre. Vous avez juste à me voir privé. Puis je veux dire, tu sais, je check, OK, annuler. Puis là, ben, tu sais, c'est sûr, je suis un petit peu plus impliqué dans l'FNL. Annuler. Là, je suis comme, OK, bon, ben, ça va être de même combien de temps? Fait que, tu sais, tout le monde commençait à repousser leur show à genre avril-mai. Là, finalement, ben là, quand c'est arrivé avec la fermeture des commerces, là, on était dans le néant, mais je pense que moi, personnellement, je me disais, je suis dans le néant, ben en fait, OK, ils ferment ça, mais je me disais dans ma tête, il va quand même avoir des choses de lutte, même si je ne le croyais pas, j'étais trop optimiste, je disais, ben non, ça va revenir, puis tout. Mon dernier show, descendre du coude, puis mettons, je pense que je parle pour bien du monde, je pense qu'on a tous hâte de. Je pense que ça nous a fait ça a fait un bon break à tout le monde. Parce que, tu sais, il y en a tout le temps, tu sais, il y a des lutteurs qui vont guérir, qui vont lutter énormément. Puis tu vas toujours traîner des petits bobos. Oui. Puis là, ben, t'es comme, ben, j'ai le temps de guérir mes petits bobos pendant ce temps-là. Fait que je pense que il y a la plupart des. Ben, en fait, tous les lutteurs qui vont revenir, qui vont avoir pris l'entraînement, qui vont continuer de s'entraîner, ou dans leur job, c'est relativement physique, ils font leur workout là. Je pense qu'ils vont revenir, puis attelez-vous le premier show que vous allez avoir de votre promotion préférée parce que tous les lutteurs vont être en feu. Le staff va être en feu. Puis je pense qu'on va tous avoir hâte de revenir. Puis honnêtement, le hype il est en train de se builder parce que là, on ne peut pas avoir de show. Puis là, quand ils vont donner le go pour les shows, là, tous les fans qui veulent aller, mettons, à n'importe quelle fédération, là, ils vont savoir que leurs lutteurs sont à 110%. Puis, tu sais, je veux dire, là, une pause, là, mettons, on parle de. Ça a l'air à parler pour septembre, octobre, là. C'est quand même quasiment un 6 mois de break, là. Oui. Les gars, ils vont être en feu en venant. On va avoir des bons combats. Les gars et les filles, je tiens à dire.
Oui, c'est vrai. Il faut mettre les deux. Les filles. Shout-out à la Ligue féminine. Yes! Donc, on va parler un peu de jeu de lutte parce que je sais qu'on a déjà eu des discussions là-dessus. Ouais! Donc, on va aller straight pipe. Là. Meilleur jeu de lutte, c'est Yes. quoi? WCW NWO Revenge, il n'y a aucun débat à avoir. Ben, regarde, m'a dit de quoi, là? J'ai jamais joué. Out of shape, come on, là. Écoute, j'ai une Raspberry chez nous, puis j'ai le jeu. Je l'ai même en cartridge pour la N64, puis j'ai jamais joué. T'as joué à No Mercy. Ben écoute, c'est comme, dans le fond, là, historiquement, c'est le premier jeu que THQ puis Aki, ouais, c'est ça, THQ puis Aki Corporation ont fait. Puis, non, excuse, c'est le deuxième parce qu'avant, c'est World Tour. Mais c'était comme le next gen, dans le fond, du premier jeu. Puis, c'est l'ancêtre, je te dirais, de No Mercy. No Mercy, c'est la version. C'est la meilleure. Dans le fond, c'est la version finale, je te dirais, de NWO Revenge. Personnellement, moi, j'aime. Ben, je suis un gros fan de la WCW. Fait que je suis biaisé. Puis deux, faut bien que j'aie des défauts, excusez-moi. Je suis un WCW fan. Puis, je te dirais, la soundtrack, moi, je la trouve meilleure. OK. Meilleur que la tune d'intro de No Mercy, là. Ben, l'intro de la. Ça, c'est une affaire qui ont un petit peu genre fuck up là, dans le jeu. C'est que c'est juste dans le fond. Tu le verras quand tu vas jouer, là, mais c'est juste genre un 10 roues qui avance. Puis si je me souviens bien, c'est Hulk Hogan, genre, c'est Hollywood Hogan qui le chauffe puis il rit. Puis après ça, ça commence. Mais tu comprends pas pourquoi il chauffe un truck. Mais après ça, la tune d'intro, là, après le petit riff de Git, là, tu sais, je veux dire, c'est. Que d'ailleurs, le diable en personne utilise pour ses intros, là, puis gros shout-out à lui, là. C'est. Honnêtement, moi, je trouve la soundtrack, personnellement, je la trouve meilleure. Elle est bonne, la soundtrack de No Mercy, mais je préfère la soundtrack de WCW NWO Revenge. Puis j'ai un attachement parce que c'est pas mal le premier jeu de lutte que me suis investi dedans puis que j'ai joué. Ah. Mais, écoute, j'ai tout. Mon oncle qui écoutait la lutte quand il était kid. Quand j'étais kid. Fait que j'écoutais la lutte. Puis lui, c'était un fan de WCW. Fait que c'était. Écoute, Dino Inferno. Là, même les toutes, c'était dans ce temps-là. Puis j'étais comme, waouh, c'était hot. Puis le seul jeu de WCW que j'ai joué, c'est Mayhem. Puis ensuite, Vas-y. C'est un des premiers jeux d'EA. Puis EA, ils ont fait un bon jeu de lutte tant qu'à moi, puis c'est Def Jam. T'sais. Ah, si, c'était bon, ça. Puis après ça, ça a été à Backstage Assault. Que j'ai jeté mon CD. J'entends compter une bonne. Je m'en souviens. Cédric venait d'avoir 10 ans. Donc, le 12 novembre 2001. Donc, ça dit mon âge, j'ai 28 ans. Puis, mon grand-père, dans le fond, il m'amène au Walmart et il dit tu choisis le jeu que tu veux. Et moi, je suis comme OK. Hey, ce jeu-là, il est cool, la cassette. Moi, je suis italien, là, mais elle, moi, au 64, elle était mauve, je pense, mauve-bleu. Là. En tout cas, c'était une couleur grise. Puis c'était Goldberg qui faisait un jackhammer au Giant. C'est Backstage Assault, ça. Ah, je parle pas anglais. Fait que moi, je sais pas c'est quoi Backstage Assault, qu'est-ce que ça veut dire. Là. Fait que moi, j'arrive à la maison, je me plains. Il n'y a même pas de ring, ils se battent backstage. Finalement, j'ai jamais regretté. Je pense que c'est le jeu que j'ai le plus regretté dans ma vie d'avoir acheté. Ça, puis NHL 15. Ouais. C'est deux jeux que t'as. Il n'y a pas un pire jeu que t'as. Non, c'est ces deux jeux-là. Là. Ouais, parce que moi, je te dirais, à la base, je me considère comme un gamer douchebag. Parce que je joue pas beaucoup, mettons, à des jeux, tu sais, mettons, genre Assassin's Creed, Call of Duty. Le dernier jeu de, mettons, first-person shooter que j'ai joué, c'est Wolfenstein, parce que je suis un fan d'histoire. Puis c'est comme dans un univers parallèle, fait que j'ai comme été investi dans le jeu. Mais je te dirais, je vois tout le temps des sure value, je te dirais, tu sais, mettons, moi, c'est NHL, Madden, Golf Club, des Tiger Woods dans le temps, des jeux de lutte beaucoup dans le temps, moins à cette heure. Puis j'ai toujours, tu sais,
j'ai jamais été déçu vraiment de jeux, mis à part, je te dirais, NHL 15 au PS3, puis Backstage Assault, parce que sinon, tu sais, je veux dire, c'est un jeu de hockey, il y a bien que le roster, mais il y a même tout le temps des petites affaires, moi, que j'aime, mettons. Même chose pour Madden. Même si Madden dans mon avis personnel, est en train de crasher, puis vivement le retour d'NCAA Football un jour, là, on touche Hey, du man. bois. NCAA, man, j'ai joué en tabarnak. Je Pour pense vrai? ouais, écoute, je pense que c'était le 11. C'est avec un des joueurs des Gators qui était dessus. Je pense que c'était Tim Tebow, ça se peut-tu? Attends, on va te dire ça. Il me semble que c'est Tim Tebow quand il jouait avec les Gators qui est sur le cover. Attends, je l'ai parce que j'ai joué genre là 3 semaines. Euh, Tim Tebow! Yes! Ouais, c'est exactement lui que j'ai joué. Très fort. Très fort. Puis écoute, mon chum, il me vend sa PS3, toute la grosse affaire, il me donne ses jeux, puis il y avait ça dedans. Moi, j'ai toujours été un peu un fan de NFL 2K un peu, puis à l'époque, c'était ça, je Ouais. jouais sur GameCube. Fait que là, je mets NCAA, puis là, mon chum, il est à côté de moi, puis là, on fait comme, c'est donc bien bon. Ben, Non, NCAA, honnêtement, les NCAA football, qu'est-ce que j'ai aimé? Moi, je suis un maniaque de football à la base, là, Go Bills. Puis, je veux dire, c'est. Moi, j'ai toujours aimé le football collégial surtout. Puis quand j'étais plus jeune, mettons, tu sais, que tu travailles pas les fins de semaine, ben, moi, les samedis, c'était comme. Tu sais, qu'est-ce qui est le fun? C'est que c'est pas tout le temps une place. C'est pas comme un poste, là. Fait que c'est comme, des fois, le même en n'ayant pas de poste spécial. Tu pognes CBS, tu pognes ABC, tu pognes pas NBC, mais tu pognes Fox. Puis il y a tout le temps des games de college football. Puis oui, tu as des games qui sont locales, mais tu sais, tu as tout le temps des games nationales, mettons, Southeastern Conference, là, Florida, LSU, Alabama. Puis honnêtement, moi, c'est ça que j'ai aimé dans le NCAA football, c'est que tu as plusieurs écoles. C'est différent, je te dirais, de ton. Mettons, tu t'en vas dans le Dynasty Mode. T'es pas comme. Tu peux pas faire comme à Madden. Tu te dis, OK, ben moi, je vais repêcher un joueur, puis il va être là pendant 10 ans. Il est là pendant 4 ans, puis il s'en va après. Fait que tu es en constante reconstruction. oui. Le nombre d'équipes que tu as, aussi, je trouvais les playbooks qui étaient différents. Tu peux jouer du spread, du pistol, option. Puis je trouve qu'il était plus complet. Puis j'aimais mieux le kicking system aussi des NCAA à l'époque du PS3. Puis, je te dirais, il n'y a pas beaucoup de. Ça avait vraiment gagné à être connu au Québec. Parce que moi, je parle. Genre, quand je jouais avec des chums, ils me disaient tout, on joue à Madden. Non, 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 on jouait du football. Là. Moi, c'était genre le jeu que j'achetais à chaque année. Là. Puis Madden, ben, de temps en temps, mais c'était plus le fun, je trouvais. Tu pouvais plus customiser, tu pouvais plus, mettons, jouer avec ton offensive, ta défensive, que Madden. Madden, je trouvais le playbook un petit peu plus limité. Mais overall, le NCAA, puis j'espère vraiment que ça va revenir. Il y a eu, dans le fond, moi, quand j'embarque dans quelque chose, là, je suis Eh, à vas-y, 300% là-dedans. je t'écoute, man. Je le sais, mais en gros, il y a eu, dans le fond, un règlement de cours en Californie qui fait que maintenant, les joueurs peuvent être. Parce que pourquoi que ça a crashé? C'est que, en fait, il y avait des joueurs qui chialaient Ah. parce qu'il n'y avait aucune royalties. Ils ne mettaient pas leur nom, mais mettons, USC running back number 5, avec 99 overall, c'était Reggie Bush, mais il l'appelait RB number 5. Puis t'avais le coach que lui, il ressemblait pas. Coach, il est blanc, dans le jeu, il est noir parce que lui, il a eu des royalties. C'est C'est carrément OK, ça. fait que ça passait en cours. Ça a passé, mais là, la NCAA, tu sais, comment je peux dire, là, c'est en Californie, mais la NCAA, c'est partout aux États-Unis. Puis, tu sais, tu as des systèmes de. Comment que je peux dire? C'est pas comme, mettons, la NFL, que c'est une ligue. Oui, tu as le FBS, qui est comme la première division. Mais je veux dire, tu sais, tu as des sous-divisions à ça. Tu as mettons, le SEC, là, qui est la plus grosse, qui est la division la plus puissante en ce moment. Là. D'ailleurs, Clemson sont SEC, mais je veux dire, LSU ont gagné le championnat national, puis c'est son SEC. Bama ont gagné le championnat national pendant des années, puis sont SEC. La plus forte division, celle qui a le plus d'influence sur la NCAA, c'est la SEC, la Southeastern Conference. Ce qui fait que, eux autres, en plus, c'est dans le Deep South, toutes les équipes. Fait que ça ne veut pas nécessairement, je te dirais, rémunérer les joueurs. Fait que là, c'est. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais moi, honnêtement, j'aimerais ça pour le PS5 que
les NCAA football reviennent. Puis je pense que les gars, oui, on leur donne des scholarships, mais il y a tellement de deals en dessous de la table, ça sorti des affaires. Parce que t'es pas repêché par une école, t'es pas repêché, mettons, par l'Université d'Alabama. Là, ils vont te promettre des affaires. Si vous voulez voir un peu à quoi que ça ressemble, là, écoutez le film Blindside. C'est sur l'histoire de Michael Orr, qui était un gars carrément pauvre. Sa mère était sous l'emprise de la drogue, puis il s'est fait adopter par une famille. Puis c'est Qui ont tout des du Taco monde qui Bell. sont allés. Hein? Une famille qui a des Taco Bell. Beaucoup de Taco Bell. Puis eux autres, dans le fond, ils l'ont parce que dans le fond, en gros, c'est comme son beau-père qui le chum de sa mère, ou quelqu'un qui s'occupait de lui, qui l'a inscrit dans une école catholique, privée au Mississippi, me semble. Non, au Tennessee, excuse. Puis après ça, dans le fond, ils l'ont adopté parce que ben, ils l'ont pris sous son aile. Puis toute sa famille est allée à Ole Miss. Fait que lui, il s'en va à Ole Miss. Puis là, ben, il y a du chial parce que l'NCAA pense que dans le fond, lui, il s'est fait recruter. Dans le fond, c'est comme Ole Miss qui a dit adoptez-le, il va déjà être dans la mentalité Ole Miss. Puis finalement, ben, il s'en va jouer à Ole Miss. Il y a eu bien du chial avec ça. Puis si vous voulez voir un peu que ça a l'air, là, les promesses qu'ils peuvent donner, là, c'est pas nécessairement des grosses promesses, mais les coachs, soit qui t'appellent ou ils viennent chez vous, puis ils disent salut out of shape, regarde, c'est ça notre programme, on a des facilités d'entraînement incroyables, puis mettons, je te promets que tu vas être starter à ta première saison, on va gagner le championnat. Ça peut aller de ça à genre, ouais, il y a bien des traditions là, dans le football, dans le football collégial américain. Il y en a, je pense que c'est Walk of Champions à Ole Miss. Tu dois être premier rangé avec moi puis le coach. Puis, tous les fans avant le match sont là. Puis, ils encouragent. Ils disent, OK, tu vas être avec moi front row. Puis, c'est toutes des petites promesses de même qui peuvent dire viens voir que ça a l'air, notre stade est malade. Tu fais des visites aussi. Fait que c'est pour ça que c'est quand même intéressant. Puis le recrutement, c'est pas nécessairement pas comme dire, regarde, tu as été repêché. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu viennes jouer avec nous autres. Puis ben là-dedans, ça, puis il y a Vice ont fait des super bons documentaires sur ça. Je me souviens plus du nom, mais c'est comme des gars, mettons, c'est appellent ça des money guys, des bag boys. C'est comme, ils appellent le gars, ils disent ouais, fait que si je te donne 10 000 $ cash, tu vas jouer avec nous autres. Ouais, c'est bon. Là, ils se rencontrent dans un endroit louche, ils font les échanges, puis genre, 2 semaines après, ils s'enrôlent dans le fond dans l'école. C'est quand même assez fucked up le recrutement des footballs collégiaux. Non, mais c'est ça. Puis, c'est vrai que c'est un bon film pour vrai, Blindside. Ça explique bien des choses. C'est vrai, ça, quand tu regardes ça de ce sens-là. Ben, moi, j'ai jamais vu, honnêtement. Tu sais, j'ai regardé The Express aussi, là. C'est l'histoire de. Là, je fais un podcast, fait que je me souviens plus du nom du gars, là. Mais le gars qui joue pour Jim Brown. Non, c'est Brown, me semble. Non, Ernie Davis. C'est un enfant de même, mais tu sais, ça explique pas comment il est venu. Ça n'a pas été décortiqué. Mais si vous avez une chance, écoutez ça. Puis il y a des super bons documentaires de Vice qui ont été faits là, sur les dessous du recrutement du football collégial. Puis, je veux dire, les gars sont déjà payés. Je veux dire, puis, même Reggie Bush, il avait eu du trouble à un moment donné là, à USC. C'est ça que c'est une des affaires pourquoi ça a barré les portes. USC ont eu des sanctions, des affaires de même. Mettons, parce que c'est pas tout le monde qui s'en va au championnat national. Il y a 150-200 écoles à peu près qui sont division 1. C'est des bowls à la fin de l'année. Tu es invité, mettons, je sais pas, moi, Capital One font un bowl. Puis, mettons, ils vont dire, OK, ben, on aimerait ça avoir, je sais pas, je vais donner un exemple. On aimerait ça avoir Penn State. Est-ce que vous voulez venir? Puis, ils vont voir une autre école. Puis là, ben, ils vont voir. Ouais, attends. Excuse-moi, je te coupe, là, parce que là, je pense que tu viens de m'apprendre de quoi, là. Ça va pas par classement? Oui, puis non. Mettons, t'as le AP Poll, qui est l'Associated Press Poll. Tu as le top 25 des écoles. Puis ça va par vote, ça va par contre qui ont joué, la différence de points, ils ont-ils gagné, ils ont-ils perdu. Là, habituellement, ils prennent le top 4 à la fin de la saison. Puis ils font un tournoi. Puis habituellement, ils prennent les bowls les plus principaux. Tu as le Rose Bowl, le Sugar Bowl, tu as le Cotton Bowl, puis tu en as un autre. Puis à chaque année, dans le fond, ils switchent de bowl pour le championnat national. Là, tu as un tournoi avec les quatre équipes.
Puis après ça, dans le fond, ben, on va dire, habituellement, c'est 1 contre 4, 2 contre 3. Puis après ça, ils se rencontrent au championnat national. Mais sinon, le reste des équipes, ils ont quand même un match de fin de saison, puis ils appellent ça un bowl. C'est la série des bowls. Habituellement, ça commence début septembre, ça finit en janvier. Puis là-dedans, dans le fond, tu as des, tu sais, mettons, t'as des gros commanditaires comme Capital One, Il me semble que Doritos, ils en font un. Doritos, c'est le Fiesta Bowl. Ah, T'as c'est ça. Chick-fil-A qui fait le Chick-fil-A Bowl aussi. Puis c'est comme, OK, on va inviter des écoles, puis les écoles qui gagnent, ben en fait, les deux écoles ont de l'argent, mais l'école qui gagne ils reçoivent des fois des 2-3 millions. Tu sais. Mais ça va pas dans les poches des joueurs, ça va dans les facilités, les entraînements, les programmes, les dépenses reliées à l'équipe, en fait. Fait que les joueurs n'ont pas de salaire. Non, puis c'est pour ça aussi que, à la base, pourquoi la poursuite est arrivée contre l'NCAA, c'est un gars qui avait joué au basketball je crois que c'était UCLA à Los Angeles. Puis il jouait, puis il faisait des équipes all-time, comme tu sais, mettons, tu as des équipes, comme je dis, le recrutement là-dedans, tu n'as pas de masse salariale, tu n'as pas de salaire. Fait, je veux dire, il y a des écoles qui se packent des clubs pour dire, dans tous les sports NCAA, pour dire, regarde, on va aller au championnat national. Puis là, ils font des fois, ça fait des équipes pactées bien raides. Là, je pense à les 2004-2005, là, USC, là, il était dominant. Là. Puis, dans le fond, il y a un des gars, genre, c'est son neveu qui jouait à NCAA basketball, puis il dit « Hey, c'est toi, mais c'est pas ton nom, tu sais. Même grandeur, même couleur de peau, même shape, même overall. » Tu dis « Hey, ben c'est moi. » Fait que là, lui, après ça, il a tenté une poursuite. Puis après ça, il y a d'autres gars qui se sont, d'autres anciens étudiants athlètes qui se sont joués à eux pour avoir des royalties reliées au jeu, en fait. C'est là que ça a fait que, ben, NCAA, ils ont carrément, dans le fond, EA ont carrément arrêté le développement de NCAA football. Mais là, si ma mémoire est bonne, Madden, c'est fini. Non, ils ont signé pour 6 ans. Ils n'ont pas changé de studio? Me Il me semble semble qu'ils que sont non. rendus avec 2K. Il était supposé d'aller avec Touquet parce qu'il y a des rumeurs, mais pas plus loin que là, on est rendu le 12 juin, mais il y a 2-3 semaines, ils ont signé pour un autre 6 ans avec la NFL. Ah, tabarnak. Mais peut-être. C'est fait ma bulle. Hey, je suis sorry. Mais NFL 2K5 avec Terrell Owens là, sur le jeu, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est le meilleur jeu en all time. Puis je t'amène un autre. Moi, le gaming de sport, là, j'adore ça. Là, fait que je lis beaucoup sur ça, puis je regarde beaucoup de vidéos et de documentaires. Puis quand ils ont sorti, dans le fond, NFL 2K5, puis qu'ils savaient qu'il y avait un jeu sur la coche, Madden sort tout le temps, genre, début septembre, là, genre une semaine avant le début de la saison. Puis en US, Madden, c'était tout le temps genre 59,99. Puis l'année 2004, dans le fond, 2K, ils ont sorti le jeu un mois à l'avance pour 39,99. Fait qu'ils ont ramassé tout le monde. Fait que là, Madden, ils ont dit hey, on n'a pas le choix de sortir un jeu sur la coche parce qu'honnêtement, le jeu était sur la coche. C'est même un des premiers, c'est le premier jeu de football que tu avais un first-person view. Là. Si tu fais jouer genre ton joueur, tu peux être, mettons, un porteur de ballon, puis tu voyais juste le casque. Puis t'avançais. Fait que là, Madden se sont pris, puis ils ont sorti un gros jeu sur la coche aussi. Fait que les 2005, là, tu as une chance de jouer à ça sur Xbox ou PlayStation 2. Là. C'est pas mal les meilleurs jeux de football qui étaient dans le temps, puis ça reste encore avec toutes les. Tu sais, mettons les GM Mode, les Dynasty, les Beer Pro, c'était vraiment les jeux les plus complets. Là, puis après ça, ben, ils ont signé un gros contrat de 15 ans après ça, pour dire on devient exclusif à la NFL. Mais je confirme que Madden 2005, avec Owen dessus. 2K5. 2K5, là, excuse. L'autre, c'était Ray Lewis. Moi, Ah, ben ça a dit que c'est Ray Ray Lewis c'est celui que j'ai joué. Mais il me semble que c'est Madden. En tout cas, le 2005, là, je me souviens, j'étais tout le temps chez mon chum, chez eux, on jouait sur Xbox, puis on capotait. On capotait. Mais c'était malade comme jeu. Puis même, tu sais, 2K, là, 2K, ils ont vraiment step up la game avec ça parce que ça faisait. Je pense que ça faisait juste 3-4 ans qu'ils faisaient des jeux. Ils avaient fait genre NFL Blitz. Après ça, ils ont sorti les 2K. Puis dans ce temps-là aussi, il y avait NFL Game Day qui était par Studio
989, que je crois était avec PlayStation. Puis, Oui. à un moment donné, tu avais 3 jeux de football. Là. Genre, c'est la même console pour la même année. Là. Fait que ça faisait de la compétition assez féroce. Hey, 3 jeux de football, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Puis, Game Day, honnêtement, était le plus poche de la gang. Puis après ça, mettons, c'était là, le 2004 s'en venait, là, tout OK. Puis là, après ça, 2005, ils se sont mis en ligne. Puis EA, ils n'ont pas eu le choix de se mettre en ligne. Puis ça a fait, honnêtement, des jeux de malade. Là. Je joue encore à 2K5 puis à Madden 2005. Honnêtement, c'est des jeux tellement complets que même à Star, t'as pas des petits add-ons là, comme il y avait à Star, parce qu'on va se le dire, EA sont rendus. Ben, en fait, la NFL a donné le contrat exclusif de jeux vidéo à EA. Puis, tu sais, ça donne vraiment que ça donne là. Puis, tu sais, quand t'as le monopole, c'est comme à la lutte, quand la WWE a eu le monopole pendant des années, ça step, tu sais, ça step down un peu la game aussi, parce que pourquoi tu Je devrais suis te forcer? d'accord. Parce que t'es tout seul, puis t'es la seule option de football récente, fait que le monde va quand même acheter ton jeu. Il y a une compagnie, c'est un studio, qui ont fait « Ah, ça, c'est un autre jeu aussi que j'ai regretté en y pensant. » C'est Maximum Football qui est sorti sur PS4. Je ne sais pas s'il est sur Xbox. Ah, C'était genre une ça me équipe dit de. quoi, ça? Écoute, c'est un des P40$ que j'ai investi de ma vie. Je me suis dit, je vais donner la chance au coureur, mais après ça, tu sais, je lis un peu sur le jeu avant de l'acheter. C'est comme, ouais, ben c'est ça, c'est une équipe de 3 développeurs. C'est un studio très indépendant. C'est un petit studio, genre, à Vancouver, une affaire de même. Qu'est-ce qui est cool, par contre, quand on est dans le jeu, le gameplay est atroce. Achetez jamais ça, mais ils ont amené, mettons, ils ont amené 3 règles. T'as la CFL, t'as les règles canadiennes avec 3 essais, un terrain plus gros. Puis, mettons, tu fais un field goal, tu le rates, t'as un point, là, des affaires de même. Ils ont amené les règles NCAA, ton terrain plus. Techniquement, ton snap, il peut être fait sur une surface plus large. Puis ils ont amené aussi les règles américaines. Pour ça, c'est le fun, mais si vous avez l'idée d'acheter ça, achetez jamais ça. Même pas en spécial? Ah, sûrement, mais moi, j'ai été con, je l'ai payé 40$. Hey, je vais aller voir ça tantôt. Ça m'intéresse, c'est pour vrai. Mais mettons, je te dis le meilleur jeu de hockey. Hmm. Le plus drôle, c'est que j'avais fait comme mon top 5. Me semble que je vais y aller, ça c'est carrément genre, c'est biaisé carrément parce que je pense que c'est le jeu de hockey que j'ai le plus passé de temps dans ma vie. C'est NHL 2000 au PC. Hein? Attends, c'est Mario Lemieux, lui, avec lui, non? Non, Non, ça c'est c'est 2001. 2002. 2002, très très ça coche. 2001, c'était Owen Nolan. Puis c'était Chris Pronger qui était sur le cover. Le 2000, c'est Chris Pronger? Ouais, Chris Pronger. Puis ça, c'est parce que, en gros, moi, tu sais, j'avais tout le temps été un joueur de. Moi, on n'a pas eu de PC chez nous avant 2000. Puis là, dans le fond, il y a un de mes amis d'enfance que je m'en vais jouer chez eux, puis je venais d'avoir un PC, puis je joue avec le jeu, puis c'est vraiment nice. Tu sais, je suis habitué, genre, le plus gros que j'avais vu, c'était un NHL 99, qui a eu une grosse influence dans mon cœur, avec Eric Lindros dessus au 64, que j'étais comme, tu sais, moi, j'avais juste joué, mettons, au NHL 94, puis tu sais, c'était cool. Mais quand j'ai eu mon 64, genre, j'avais joué à Wayne Gretzky 3D Hockey, qui était un petit peu plus arcade, mais qui était le fun. Tu sais, mettons, moi, l'affaire que je capotais, c'est que, puis même après ça, NHL 99 l'avait, c'est que les joueurs, il y avait vraiment le chandail, mettons, du Canadien, des Flyers, puis aussi, il y avait leur nom en arrière. Tu sais, C'est vrai, avant, il l'avait pas. non, ben, tu sais, je veux dire, mettons du 16 bits comme mettons, on va dire NHL 94 à 98, t'avais pas la technologie pour le faire, le 64 l'avait, puis le gameplay il était fluide, c'était le fun à jouer, des mises en échec, puis moi, c'est vraiment ça qui a fait, OK, là, ça step up ma game au 99, puis après ça, NHL 2000, c'est un PC, c'était plus puissant à la base qu'un 64, puis là, j'ai fait, wow, OK, c'est vraiment un jeu nice, puis l'intro, la toune, pour vrai, c'est. En plus, il y avait le mode
t'avais le mode season dessus, c'était cool. Puis, tu sais, je veux dire, toutes les affaires que t'avais sur les options que t'avais sur un PC que tu pouvais pas avoir sur un 64 ou un PlayStation, ça a vraiment, tu sais, on a pas mal le même bracket d'âge en plus, là. C'est. On a la même âge. Ah, on a 28? Ah, Ouais. good! 91, yeah! Yes! Puis, c'est vraiment ça qui a amené vraiment, là, je te dirais, OK, là, c'est vraiment cool, mais NHL 2000 va toujours rester dans mon cœur, ça va toujours rester mon jeu préféré, mais 2002 était sa coche avec Mario Lemieux. J'ai bien aimé le 2006, moi, avec Vincent Cavalier. Non, attends, Ouais, attends. oui, Ouais, c'était avec Vincent Cavalier, c'est Martin Saint-Louis qui était sur le Touquet. ouais, ouais, 2K6, ouais. 2K, même encore là, il a sorti Ah, des jeux de hockey solides, là. Il y avait des affaires que. C'est ça qui était le fun de 2K. Hey, j'en reviens pas, c'est un podcast de lutte, puis on a réussi à switcher ça au ah gaming. ouais, c'est tout de même, man. C'est hot, c'est hot, c'est hot. Puis, qu'est-ce qui était le fun, c'est que tu avais plein d'affaires que. Parce qu'à la base, mettons, on va dire, mettons, l'esthétique. NHL avait une coche en haut, mais la fluidité était une coche en haut avec 2K. Puis il y avait des affaires comme les skills competition, là, genre le lancer des 4 cibles, le gars qui patine le plus vite, le meilleur slap shot. 2K avait ça. Plus genre je pense qu'avec ça, le lounge, le lob, là, c'est. Tu sais, tu pouvais customiser dans le fond ta maison, tu pouvais jouer au hockey en Et plus. tabarnak, tu sors ça de loin. C'est vrai, Oui, dans 2K, tu pouvais faire ça. C'est vrai. Moi, j'aimais bien ça jouer des games extérieurs dans ces jeux-là. Aussi, dans 2K, il y avait ça. ouais, il y avait des games extérieurs, puis ça, vraiment, ça a fait. OK, là, c'est quand même nice, là. On a. C'est. Autant, je te dirais, j'avais les deux, là, puis j'étais comme. J'avais les deux, dans le fond, parce que les deux se complétaient bien, là, je veux dire. Tu sais, des fois, je filais pour jouer NHL parce que je voulais jouer ma saison, puis, tu sais, je voulais bâtir un club, puis autant, genre, je me suis dit, OK, ben, je me mets, mettons, dans une soirée, là. Tu sais, on va se le dire, t'as 13, 14 ans, t'as pas de responsabilité dans la vie, ben, Non, là. non. Des nuits, tu sais, des nuits, pas blanches, mais tu sais, genre, jouer jusqu'à 3 4 heures du matin, puis, OK, je suis allé de jouer à NHL, je joue à 2K, puis, honnêtement, c'est ça qui était le fun dans le temps, c'était la compétition au hockey, c'était de la compétition aussi au football entre les deux jeux. Puis, ça, c'est une affaire que je trouve cool que là, All Elite vont faire. C'est que là, ils vont créer un jeu, tu sais. T'as les New Japan, tu sais, t'as Fire Pro Wrestling que j'ai adoré, que mon chum Ben Brunette m'avait montré dans le temps quand elle est sortie au PS2. Puis après ça, j'ai rejoué, mettons, au Super Nintendo. Puis, t'avais aussi, tu sais, je veux dire, c'est le Fait que fun, là, tu sais, tu l'as acheté au PS4. Là. oui, tu peux l'acheter à ça au PS4. Ils l'ont refait, ils ont mis des gars de New Japan Wrestling, New Japan Pro Wrestling. Puis, tu sais, c'est un petit peu plus complexe, mais les deux sont encore là aujourd'hui. Tu sais, j'ai acheté le Touquet Toigny parce que je l'ai payé 30$. Puis, j'ai aussi Fire Pro Wrestling. Puis les deux, tu sais, quand je commence à gamer, je game moins qu'avant, mais tu sais, les deux se combinent bien. Puis, c'est juste bon. Puis, All Elite, je pense vraiment qu'ils vont amener un bon jeu. Je leur souhaite qu'ils amènent un bon jeu aussi. Il faut. Parce que pour vrai, le seul dernier jeu de lutte que moi j'ai aimé, c'est le 2013. Il était le fun, le 2013. Avec Celui avec le T-Rock. C'est CM Oui, Punk oui, qui est dessus. oui, je m'en souviens. Ça, c'est le jeu que ça faisait longtemps que j'avais jamais touché vraiment un jeu de lutte depuis un méchant bout. Je pense depuis genre SmackDown versus Raw 2009. Puis là, j'ai dit, je vais aller. Tu sais, dans le temps, il y a des clubs vidéo. Hein. Je sais que c'est en train de disparaître. Ouais, dans le temps, il y avait des clips vidéo, c'est vrai. Puis, hey, ça fait pas longtemps. Je veux dire, avant, là, moi, j'ai commencé avant, je collectionnais beaucoup les jeux vidéo rétro. Puis, j'ai commencé en 2013 vraiment à me partir une collection. Puis genre, hey, ça fait pas longtemps, là. C'est genre des clubs vidéo que j'allais avant, puis des spots que j'allais acheter des jeux, tu sais. J'allais partir. Je suis déjà été jusqu'à Kingston aller chercher un jeu vidéo, là, pour te donner une idée comment j'étais. Tabarnak, t'étais motivé? Ah, écoute, j'arrivais là, il y avait un spot à Ottawa qui n'existe plus, mais ben en fait qui existe, mais que ils ont juste changé de nom puis d'endroit. Mais ça s'appelait Cash for Games. Puis, tu sais, t'as des jeux de Nintendo, puis Super Nintendo, puis 64 PlayStation qui valent la palette. Puis, je veux dire, à un moment donné, j'avais pogné un affaire Kijiji. Puis c'était un jeu vraiment que je voulais, puis c'était un jeu rare, puis il était à bon prix. Fait que je suis monté jusqu'à Kingston, aller le chercher, puis je suis revenu.
Je pense que c'est ça qui m'a habitué à faire un petit peu de route avec la lutte, là, parce que, tu sais, je veux dire, tu t'en vas juste voir le gars à Kingston dans un parking de Tim Hortons sur le bord de la 401, c'est la 417, 401, 401. Les chums Pour un ont. jeu, là. Ah ouais, 3 heures de route, ben 6 heures parce qu'il y a une out. Puis c'est ça que je pense qui m'a habitué aussi un peu à faire de la route avec la lutte. Puis c'est ça, man. Je collectionne en masse. Là, puis même à un moment donné, Oz, dans le temps, j'avais un jeu assez rare, je te dirais qu'il valait des 4 chiffres avec la boîte. Puis là, ben, tu sais, Oz, c'est un gros collectionneur, puis je l'invite à Spec 4, tu sais, je montre un peu qu'est-ce que j'ai. Puis là, il fait Hey, t'as ce jeu-là, c'est malade. Je peux-tu prendre une photo? Ben ouais. Puis là, il montre le jeu. Puis non, c'est ça, je collectionnais pas mal hardcore dans le temps. Là, j'ai vendu parce que, je veux dire, ma passe est finie, là, mais c'était cool. C'était vraiment Mais nice. honnêtement, c'est cool de voir une collection de jeux vidéo. On va se le dire, là. C'est beau, là. C'est beau, mais c'est comme toutes les collections. Là. C'est comme, tu sais, moi, honnêtement, comme j'ai dit, je suis pas un gamer. Tu sais, mettons les jeux de Nintendo, Super Nintendo, toute la collection que j'avais, parce que j'ai collectionné, j'aimais ça, dire, OK, ben, je m'en vais à la chasse à la cassette, j'essaie de trouver quelque chose. Mais tu sais, j'ai jamais tout joué à ces jeux-là, puis à un moment donné, je me suis dit, ben, tu sais, si je veux vraiment jouer à un jeu, là, les puristes vont me lancer des rushs, mais tu sais, je suis rendu avec un Super Nintendo Mini, j'ai un Nintendo Mini, j'ai une PlayStation Mini aussi. Tu sais, je veux dire, OK, je peux avoir pas mal, tu sais, j'ai la même qualité à Star, puis j'ai le même feeling de jouer avec la manette. J'ai tout, j'ai tout l'airé, mais honnêtement, c'était cool. Écoute, j'ai une Raspberry. Je sais pas si c'est quoi une Raspberry? Mais oui, Raspberry Pi. Moi, je suis T'as vendu quoi? à ça. T'as la 3, toi, ou? J'ai la 3B+, avec une 128 gigs. Ah, t'es en business avec ça, là. Ah, mais on aime à tous les jours. C'est à quoi que tu joues, mettons, mettons, là, on va dire, ton jeu, là, tu me dis que ton jeu préféré, c'est quoi? De tous les temps? All time, regarde, on va switcher 30 secondes, mais moi, je veux Yes! savoir, Ok, Out of ok. Shape, c'est quoi son jeu préféré en all time? Je te dirais que j'en ai deux. Euh, pour moi, niveau platformer, il n'y a jamais rien qui a battu Banjo-Kazooie au 64. OK. Moi, pour moi, C'est un ça. gars il était au 64? Oui, c'est OK, originalement OK. 64. OK, gotcha. Je l'ai racheté sur la Xbox 360 à l'époque. Je l'ai racheté sur la Xbox One. Il sortirait sur une nouvelle console, je le rachèterais. Je te le dis, mon homme, juste faire ce jeu-là, le soundtrack, les chansons, savoir que tous les Easter eggs dans ce jeu-là, tout ce qui agglomère Banjo-Kazooie, moi, ça me fait triper. Puis sinon, comme deuxième jeu, je te dirais Halo 1. Hmm. J'ai tellement Un gars joué avec mes d'Xbox. chums. Ouais, j'ai pas de préférence. Je te dirais qu'en ce moment, je suis un gars de Nintendo. Ma Switch, elle joue pas mal. Mais Hmm. sinon, écoute, je te dirais, Donkey Kong Country 2, moi, ça aussi, c'est dur à battre. Ça, c'est pas Nintendo. Hmm. Je suis un gars de rétro. On dirait qu'à cette heure, je vois les jeux sortir, puis je suis comme. Ça m'attire moins. Je pense que je vais faire une minute de psychologie, mais je pense que c'est surtout relié à ton enfance aussi. Moi, c'est ça qui a fait que j'ai commencé à collectionner, c'est dire, tu sais, il y a un jeu qui me frappe, qui me saute en mémoire, c'était, j'allais au club vidéo de mon coin à Saint-Luc, dans le temps qu'il y avait des clubs vidéo pas mal partout, là. Tu sais, chaque quartier en avait un, là. Moi, je suis un petit gars de Saint-Luc à la base, là, puis à côté de chez nous, il y avait un club vidéo que je pouvais facilement me rendre à pied. Puis un jeu que je voyais tout le temps, puis que je trouvais vraiment la boîte cool, c'était Super Punch-Out, puis je l'avais jamais loué. Puis là, genre, après ça, quand j'ai dit, ça, c'était un des premiers jeux vraiment que je cherchais là, en malade. Puis là, j'ai dit, hey, j'ai la boîte, j'ai le livret, j'ai le jeu. Puis là, tu commences à jouer, puis c'est même pas un souvenir que j'ai joué à ce jeu-là, mais juste les personnages, tout ça, c'est comme, moi, ça me ramenait en enfance, puis je pense qu'on est un peu comme ça pour les jeux vidéo, là, les deux, mais tu sais, c'est aussi à un moment donné, tu sais, c'est cool des jeux avec plein de quests, de side quests, des story modes de malade de 60 heures, mais à un moment donné, c'est le fun des fois de revenir à la base et de dire c'est qu'est-ce qui fait qu'à Star, t'aimes jouer à Red Dead Redemption 2? Ben, c'est Mario,
c'est Tetris, c'est Zelda, c'est Banjo-Kazooie, c'est Donkey Kong Ah, Country. Banjo. Ouais, mais je te dirais, écoute, tu me dirais ton meilleur Mario, ben je dirais Mario Odyssey. Moi, j'ai pas trouvé. J'ai fait le 999 lunes en un mois. Ok, J'ai t'es un pas lâché. malade, là. Ouais, non, j'ai pas lâché le jeu. J'ai vraiment. Écoute, je me souviens, Breath of the Wild est sorti. C'est même Oz qui m'avait écrit en privé, qui m'avait dit achète pas une Switch. Je sais pas. Il dit achète pas de Switch, achète-le sa Wii U. Le jeu est pareil. Je suis OK, bon, parfait, j'écoute ton conseil. Je l'achète sa Wii U, tout content. Je me fais Breath of the Wild sa Wii U. Je suis content de tout ça. Il y a les drops de frames, c'est sûr, mais regarde, c'est pas la fin du monde. Fait que je me fais du fun. Je l'ai fini à 100%, sauf les petites. Genre le seed, j'étais à moitié, puis j'étais plus capable d'aller les chercher, j'étais écœuré. Il y a des jeux de même, là, je veux dire, toutes les side quests puis les seeds que t'as, là. C'est parce que, tu sais, à un moment donné, tu sais, je veux dire, c'est sûr, si t'es TDAH, puis que tu dis, moi, je veux tout finir, ben, Non. c'est parfait. Mais moi, je veux dire, tu sais, je me considère, j'ai un léger TDAH, là, mais je considère tellement que je suis comme, OK, reste sur l'objectif. Je joue à Red Dead Redemption 2 en ce moment. Je suis comme, reste sur le principal. Puis là, il y a un gars qui arrive avec un cheval. Hey, je suis dans le crowd, viens m'aider. OK. Tu dévis, Là, ben, tu dévis. je me fais gonner, puis après ça, ben, je fais tout, puis je recommence. Mais tu vois, fait que là, j'ai écouté le conseil à Oz, puis là, c'est là que Mario Odyssey est sorti. Je vois les vidéos. Tu sais, écoute, Facebook, c'est tellement traite. Parce que tu sais, tu es à la job, là, tu as ton sel sur toi, on sait tout. Ton sel t'écoute un peu, puis il te met ce que tu veux, tu sais. Si ça fait 4 jours que tu parles de nourriture de chat, ben ils vont te crisser des affaires de nourriture de chat, puis ça, on le sait tout. Fait que là, tu sais, je suis comme, hey, t'as-tu vu le nouveau Mario qui va sortir? Oh, ouais, puis là, on parle de Mario. Je prends mon sel, newsfeed, Mario. Là, je suis assis, c'est l'air bon, tabarnak. Si t'as des gamers dans ton Facebook, t'es fini, là. Ben oui, je suis tout sur les groupes de collectionneurs de gamers à côté. Je vois juste ça passer. Puis là, je suis comme, il faut que je joue à Mario. Je peux pas croire que je dis ça. Parce que le seul Mario que j'ai aimé dans ma vie, c'est Sunshine. OK. GameCube, ouais. C'est relié à de la nostalgie, comme tu l'as dit. Parce que moi, à part ça, j'ai jamais trippé sur 64, Super Mario World également, puis tout. J'ai jamais accroché. Puis c'est là que je vois la vidéo, puis je suis comme, ah, j'ai pas le choix. Ça ressemble trop à Sunshine, j'ai pas le choix. Fait que je pars de chez nous, je vais m'acheter une Switch, ça me coûte 625$ parce que je la prends édition Mario, parce que je veux jouer à Odyssey. Puis tabarnak, 3 ans plus tard, je ne le regrette pas tout. Non, la Switch, moi, je décrochais un peu, mais je te dirais que c'était cool quand même, la Switch. J'aime le concept de la Switch, mais moi, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que toutes les, à peu près tous les nouveaux jeux de Switch, que ce soit Mario, Zelda, name it, je suis comme, je sais pas, on dirait que je m'investis pas autant. Ben, tu sais, je veux dire, à cette heure, tu le sais, on est des adultes, on a des responsabilités. Malheureusement. Là, tu sais, là, OK, la brassée de lavage est finie, là, on va la mettre dans sa chaise, on va étendre le linge. Je veux dire, c'est quelque chose vraiment qui, je pense, moi, en tout cas, c'est relié à mon enfance, puis je suis pas capable même quand je joue, mettons, on va dire au niveau Mario, je sens pas, moi, je gagne beaucoup pour mettre mon cerveau à off. Puis, c'est pas quelque chose, je te dirais, que je mets nécessairement mon cerveau à off, ce qui fait que j'aime pas ça nécessairement, tu sais. Mais, je comprends le hype de surtout tout ce qui est Nintendo parce que c'est relié à notre enfance aussi, parce que on va se le dire, il y a bien plus de monde qui avait des Nintendo, que ce soit des 64, des Super NES, qu'il y a de Des Sega. PlayStation, Name It, 3DO, Ouais. Dreamcast. Mais tu sais, quand que je te dirais, quand je te parle de ça, c'est Xbox, GameCube, PlayStation 2. Je jouais pour le fun, puis on dirait que quand la Xbox 360 est arrivée, plus tard, c'est arrivé que PS3, quand les achievements sont arrivés. Oh non! Ça a tué mon envie de jeu vidéo. Fait que là, j'ai fait comme, ah, c'est donc bien hot. Là, j'ai commencé. Puis là, quand la Xbox One est sortie, là, ils ont annoncé, hey, si vous l'achetez Day One, vous avez un achievement illimité. Là, j'ai fait, fuck that, faut que j'aille camper devant le Future Shop. Attends, j'avais précommandé la PS4. J'ai acheté ma PS4. Le 2 semaines plus tard, j'ai attendu devant le Future Shop qui était au centre Laval à l'époque. J'étais arrivé là-bas à 5 h le matin. J'étais deuxième dans le fil. Puis à 8 h le matin, j'avais ma Xbox One. Je sortais avec ma console. J'étais tout content.
Juste Moi, pour un achievement. j'ai jamais campé, je te dirais, pour un jeu. Mais ben, en fait, pour une console, à part une fois, quand les Super Nintendo Mini ont sorti, puis que ça. Tu sais, je chantais chez ces groupes de jeux vidéo, là, puis de collectionneurs, puis que je chantais qu'il y avait un hype. Je me souviens, c'est sorti un vendredi, je pense que c'était le 11 novembre 2016. J'étais Ouais, allé mais voir c'est ma ça. boss, j'ai dit, ouais, je peux-tu arriver un petit peu plus tard? Elle dit pourquoi? Ben, puis elle savait que je collectionnais énormément les jeux vidéo. Je dis, ben, la petite Nintendo, elle sort, puis je pense que j'aurai de la misère d'en avoir un. Elle dit, t'es-tu vraiment en train de me demander une journée, une moitié, une avant-midi off pour ça? J'ai dit oui. Puis elle a dit c'est bon. Puis dans le fond, j'étais arrivé, en gros, à Saint-Jean. Moi, mon premier move, c'était d'aller au Walmart. Puis dans le fond, en gros, le Walmart et le eBay Games à Saint-Jean, il y a deux eBay Games, il y en a un au centre d'achat, mais il ouvre à 10 heures. Puis le eBay Game, dans le fond, il est juste à côté. Fait que je check en avant du Walmart. Je suis comme, OK, il y a déjà au moins 30 personnes là. Il est genre 5 heures du matin. Fait que je suis comme, OK. Fait que je vais aller au eBay Game, il y a moins de monde. Là, je dis, ouais, vous êtes combien? Là, j'ai calculé. Non, d'après moi, tu vas en avoir une. Pas de problème. Là, ça loue. Là, le gars, il dit, bon, on en a 17 en vente, fait qu'on va vous donner, dans le fond, des genres de carton. Je suis le 17e. Hein? Puis, mais là, je pense que c'est le moment que j'ai filé, un des moments que j'ai filé le plus cheap dans ma vie parce que juste en arrière de moi, il y avait un père de famille avec son enfant qui a peut-être, je te dirais, écoute, il devait peut-être être sur le bord de 10 ans. Puis je pense qu'il a vendu genre la Nintendo comme étant genre $1 million. Là, il me donne le carton, puis genre, c'est écrit 17 sur 17. Là, genre, là, son père, genre, le fils du père, il le regarde, il dit, fait qu'on l'aura pas, la Nintendo, là, s'il te plaît. Là, il dit, non, je peux pas. Mais là, moi, j'étais tellement, je le veux, maudit, que finalement, ben, je l'ai eu. Puis ça, je pense que c'est un des moments, genre, que j'ai eu les chips. Ben, il a sûrement fini par l'avoir, tu sais. Il y a eu des restocks après, puis c'est une console qui a été plus facile à trouver que la NES, on s'entend. Là. Il savait beaucoup aider les restocks, ou à moins qu'il ait acheté un PS1 mini. Là. Ah non, mais écoute, après, même la Super NES, après, là, moi, quand je l'ai trouvé, là, tu sais, ça me retentait pas de refaire ça, puis j'avais déjà la plupart des jeux avec le Super Nintendo. Là, je suis rentré au eBay Games. Ah oui, ouais, c'est ça, je suis rentré au eBay Games, puis là, je vois, genre, les Super Nintendo, tu sais, ils étaient peut-être rendus au deuxième, troisième restock. Hey, t'as des Super Nintendo Mini? Ouais, bon, je vais t'en prendre une en même temps. Ce qui fait que finalement, je l'ai acheté, mais genre tout bonnement. Moi, dans ma tête, je pensais jamais avoir la Super Nintendo. Puis là, genre, quand je l'ai acheté, tu sais, j'étais sur des groupes j'étais sur des groupes, dans le fond, de collectionneurs. Écoute, ça me faisait des offres de malade. Là, hey, 300$, je te la jette. Finalement, ben, Oh oui, je t'en oui, oui, recommande. oui. Ça, c'était. Écoute, Le resell, après ça, il a été malade. Pour la première batch de Nintendo, là, il y a des gars qui vendaient là, 200-300$ là, sur des black market, puis qui gient, là, c'était malade. puis écoute, quand la PS5 et la Xbox Series va sortir, ça va arriver à la même affaire. Hein? Oui, mais en même temps, tu sais, je veux dire, oui, tu vas avoir des restocks, mais je veux dire, tu vas pas. Tu vas toujours en avoir des restocks. Ouais, non, mais Tu sais, je sais, Nintendo. mais à l'époque, là, je me souviens quand la PS4 est sortie, j'ai un collègue de travail qui est allé au pawn shop du coin qui était un banco, puis il a payé sa PS4 800 fucking piastres. Le Neuf? gars, neuve, la journée qui est sortie. Eux l'ont payé 400, puis ils l'ont vendu 800 parce qu'ils savaient qu'ils l'auraient vendu. Ah, ils l'ont super, c'est sûr. Ça n'a pas de sens, là. Mais ça va encore arriver, puis c'est arrivé avec les Super Nintendo, c'est arrivé avec les Nintendo. Ça va toujours arriver, puis c'est ça qui est plate. Oui, mais tu sais, en même temps, tu sais, je veux dire, c'est ça au moins l'avantage. C'est sûr, moi, personnellement, je n'achète jamais une console Day One. Pourquoi? Parce que la plupart des jeux vont sortir l'année d'après. Ça, Comme c'est là, vrai. moi, ma PS4, je vais peut-être la garder, je te dirais, un an, un an et demi après la sortie. Quand je vais voir vraiment, OK, bon, mettons, NHL va sortir, Madden va sortir, PGA 2K21, parce que Star Golf Club la licence a été rachetée par 2K, qui a acheté la licence de la PGA. Pour les 3 personnes qui vont attendre le jeu, dont moi qui écoute ton podcast en ce moment. Mais, vu que tu parles de golf, là,
Ouais? Parle-moi donc de golf. Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment ça se joue? Ben, écoute, à la base, je te dirais, moi, j'aime toujours ça, dans le fond. D'ailleurs, si ça te tente, tu viendras. Moi, j'aime, moi, en gros, là, le golf, c'est mon grand-père qui me montrait à jouer. Puis, j'ai pas peur de le dire, mais tu sais, j'adore la lutte dans la vie. Là. J'en mange, mais du golf, dis-toi une affaire, c'est que j'en mange encore plus. Ah oui, pour vrai? Là, ben, surtout en ce moment, je veux dire, tu sais, avec le confinement, que la saison a été retardée un peu, je pense que cette année, c'est encore pire. Là. Mais moi, j'aime ça, mettons. Tu sais, quelqu'un me dit, écoute, j'ai jamais vraiment joué, j'ai le sac de mon oncle qui traîne chez vous, chez genre mon père, puis ça fait 10 ans qu'il n'a pas été touché. J'aimerais ça commencer. J'aimerais ça jouer au golf. Mais moi, j'adore ça, montrer ce sport-là à n'importe qui a de l'intérêt pour jouer. Euh, Puis honnêtement, moi, j'ai toujours eu cette piqûre-là. Puis ça, c'est comme la lutte, ça allait en montant, en descend. Depuis, je te dirais, 3 ans, il y a deux de mes meilleurs chums. En fait, un que c'est un très, très bon joueur de golf, puis un, c'est un débutant. Puis il nous a tous rassemblés, puis il a dit, OK, je veux commencer à jouer au golf. Puis j'ai repogné à piqûre depuis 3 ans. À chaque fin de semaine que j'ai pas de booking l'été, là, c'est sûr, cet été, je joue pas mal au golf. Là, tu sais. Comme là, regarde, on est vendredi. Je m'en vais jouer demain, samedi, puis je vais en jouer dimanche. Puis j'essaie de jouer une fois ou deux dans la semaine. Mais n'importe qui vraiment là, qui me dit écoute, Buck, moi je joue au golf, ça m'intéresse. Moi j'aime ça un peu comme je te dirais un coach de lutte ou un prof de lutte qui veut me montrer vraiment de l'intérêt. Dit regarde, viens avec moi, on va jouer, on va même pas compter les coups, on va pas s'écœurer avec ça. Je vais te donner des petits conseils, on frappe à la balle, on va jouer dans le fond. Dans le pire des cas, on jouera la meilleure balle, on se placera, puis on frappe des balles. Puis moi, c'est le même vraiment que j'aime ça. J'aime ça Ben apporter moi, mon ça. conseiller, on m'a dit, tu sais, on m'a dit, Gab, tu sais pas jouer au hockey, pas au hockey, au golf. Il dit, tu te pognes un bon joueur de golf qui est dans ton entourage, puis tu joues à Vegas. Exactement, Vegas, C'est ce qu'on meilleure m'a dit. balle. Mais c'est vrai parce que, tu sais, il y a bien du monde qui vient de me voir et dit ah, moi, je joue une fois par année au tournoi de la shop, tu sais. Mais j'aime ça, mais tu sais, je veux dire, après ça, j'ai pas nécessairement de partner parce que le golf, c'est parce que le golf, techniquement, n'importe qui peut frapper une balle. Tu comprends, mettons, que tu montes ton club puis tu descends ton club, tu sais que ta balle, habituellement, va aller vers en avant. Mais là, rendu là, est-ce qu'elle va aller dans le trap de sable? Est-ce qu'elle va aller dans le bois? Est-ce qu'elle va aller dans l'eau? Fait que c'est ça qui est un peu plate avec le golf qui fait sa beauté, c'est que c'est difficile. C'est la même chose. Tu sais, il y a moins de monde, je te dirais, qui vient de me dire, ah, le golf, c'est pas fake le golf, mais je veux dire, ah, le golf, c'est facile. Regarde, viens jouer, puis je vais te montrer. Là. Tu sais, puis après ça, ils disent, ah, c'est plus tough que je pensais. Tu sais, c'est c'est très, très mental, là, le golf. Là, tu sais, des coups là, que tu passes facile. Tu sais. Même les pros, tu écoutes le golf à la télé, là, ils en échappent des fois, là, puis se ramassent dans Oui, des oui. situations vraiment pas évidentes. Puis, tu sais, comment je peux dire, c'est ça la beauté du golf, c'est que, mettons, tu fais un beau coup, là, puis t'étais, mettons, on va dire, à 150 verges là, du green, puis tu rapproches à 4 pieds du trou. Honnêtement, c'est le fun. Tu sens, moi, en tout cas, pour moi, je sens pas de l'empowerment, mais tu sais, je suis fier de moi, puis je suis comme, OK, c'est le fun, le golf. Puis le trou d'après, ben, j'assac dans l'eau, puis je dis, pourquoi je joue au golf? Là, mais c'est ça aussi, tu sais, puis ça, parce que le golf, on va se le dire, c'est très, très conservateur à la base. T'sais. Moi, j'étais un gars qui met rarement des. À part quand je suis en show, je veux dire, je mets un veston. Je suis pas un gars de show à la base, mais tu viens pas là en Bermuda, pas de jeans, une casquette parce qu'il fait chaud, des trucs comme ça. Mais je sens vraiment une ouverture des clubs de golf parce qu'on va se le dire, le golf a eu son dernier boom avec Tiger Woods. Puis là, ça a pris une drop. Puis les clubs de golf essaient de plus en plus, je te dirais, d'attirer surtout les jeunes parce que c'est eux autres, dans une couple d'années, peut-être qu'ils vont avoir des memberships dans des clubs de golf puis qui vont amener de l'argent à l'industrie du golf. Puis je sens quand même une ouverture de certains clubs à dire, regardez, on a des programmes, il y a des camps de jour même,
pour les jeunes, que tu t'en vas jouer au golf, puis tu pratiques, tu joues toute la journée au golf, puis tu as des cours en même temps, puis ça, c'est cool, honnêtement, de voir des clubs de golf y aller comme ça, puis on est même rendu avec en fait, il y en a toujours pas mal eu, mais des programmes sport-études en golf. Je connais une personne de loin que lui est allé jouer, puis son frère sont allés jouer à NCAA première division. Ça leur a donné une éducation. Puis maintenant, il y en a, ils font des petits tournois sur le tour. Puis quand tu commences à être bon, puis tu joues, mettons, quelqu'un qui est pas mal de ton calibre, les petits gageurs, là, c'est tout le temps le fun aussi avec ça. Ça met du petit challenge parce que, les championnats de club, des trucs comme ça, tu as l'aspect de compétition, mais aussi, c'est ça qui est le fun, c'est que tu peux t'amuser aussi en jouant au golf. Puis, en même temps, moi, n'importe qui vient me voir et qui me dit Brock, je joue au golf, ben, regarde, Star-là, viens-t'en, mets ça, puis viens-t'en, on va aller jouer au golf, on va avoir du fun. Bon, on ira jouer au golf un moment donné. Quand tu veux, là. Quand tu veux, trouve-toi un sac, ça va me faire plaisir. Parfait. Je retiens ça, man. Prends ça en note. Puis moi, je vous le dis, le golf, vraiment, c'est... si tu marches, c'est le fun en maudit parce que moi, je suis rendu, je suis en perte de poids en ce moment, puis j'ai un outil qui s'appelle Strava. C'est pour les joggers, les cyclistes, le monde qui prennent des marches. Puis, je te dirais, habituellement, sur un terrain de golf, tu peux marcher entre 10 et 14 km en 4 heures. Fait que tu marches, t'es au plein air, t'es bien, t'es dehors, t'es dans les arbres, t'es dans le bois, puis écoute, ça, je peux te faire un podcast de 3 heures sur pourquoi j'aime le golf après, là, mais écoute, c'est le fun, le golf, c'est tough, mais si t'es avec du bon monde, tu vas aimer ça. Je retiens ça pour vrai, man. Écoute, ça fait que parler de golf à ma job, puis je suis comme genre, man, j'ai jamais joué au golf. J'en ai fait des trucs dans ma vie, mais j'ai jamais joué au golf. You should. Moi, je te le dis, regarde. Tu viens de rejouer. Il y a des terrains de golf partout au Québec. Il y en a un direct à côté de chez nous, il y a le Mirage. Ah, ouais, mais ça c'est un autre paire de manches. Il faut que tu sois invité pour aller jouer au Mirage. Non, mais ok, non, mais moi, écoute, comme je te dis, je ne sais pas. Mais non, on m'a conseillé, vu qu'il était pas loin de chez nous, le UFO, si j'ai bonne mémoire. Ouais, à Laval-Ouest, Exact. ils ont en plus, je crois qu'ils ont un petit... Surtout pour les débutants, parce que, tu sais, je veux dire, un 18 trous, mettons, de 5000, 6000 verges. Quelqu'un qui est débutant, tu pioches longtemps, mais tu as qu'est-ce qu'on appelle des Power 3 exécutifs. La plupart du temps, c'est des 9 trous, des plus petits trous, que tu vas juste faire, mettons, des coups de fer. Puis, je veux dire, pour quelqu'un qui débute, c'est parfait, parce que ça t'amène dans le golf. Tu sais, tu vas apprendre l'étiquette. Il y a une certaine étiquette au golf. Puis aussi, ben, ça va t'apprendre comment bien frapper. Puis en même temps, ben, c'est moins, je te dirais, chiant commencer là. Parce qu'il y en a qui ont commencé je pense mon meilleur chum, Ray, on va le saluer. Lui a commencé, puis il allait jouer des terrains de golf pas évidents, mais il step up de ronde en ronde. Mais je veux dire, la lutte, autant que c'est hard way, tu apprends à tomber, des trucs comme ça, mais le golf, faut que tu y ailles easy way, easy going, parce que sinon, tu vas t'écœurer. Parce que les règlements sont... Tu sais, t'es dans le bois, ta balle est jouable, mais t'as 3 arbres en avant de toi. T'sais, moi, ça me dérange pas d'essayer de la passer, mais le gars qui commence, qui est comme, OK, ben, c'est sûr, je frappe l'arbre, puis recule 20 pieds plus loin. Tu vas pas avoir de fun, tu sais. Non, ok, non, ça, c'est comprenable. Ok, ouais, je comprends. Hey. Quand tu veux, man. Quand tu veux. Parfait. Tu vas voir, en marchant, on va te remettre une shape. En marchant, ouais. Là, je vais être. Ça sera plus out of shape. Là. Je ne ferai plus. Ça ne fera plus avec moi. Mais ouais, non, c'est bon. Des gros mollets. M'a regardé ça. Là. Écoute, moi, je déménage à la fin du mois. Puis après ça, m'a regardé ça. Pour vrai, ça m'intéresse. Je pense que j'ai un de mes meilleurs chums en plus qui joue. Lui, ça doit faire 10 ans. Non, excuse, 7 ans qu'on se connaît. Puis à tous les étés, je dois jouer 15 fois avec son père. Ouais, ça, je te le dis. En plus, tu le dis à ta job, t'as des chums qui jouent au golf, t'as des collègues de travail qui jouent au golf. T'es bien entouré, puis aussi, c'est ça qui est le fun. Ah, mais ma job, ils veulent pas que j'aille jouer avec eux. Ils disent, faut jouer Vegas, fait qu'on veut pas. C'est exactement ce qu'ils m'ont dit à plusieurs reprises. Puis écoute, en plus, c'est équipé, quand tu commences, c'est pas si pire, là, c'est comme dans tout, là, c'est comme à la lutte, tu
tu rentres à ton premier training, t'as tes running shoes, des knee pads de volleyball, un t-shirt, puis là, ben, tu sais, plus tu te perfectionnes, plus tu achètes, mettons, OK, ben, on va dire, mettons, des clubs qui sont faits pour toi, tu achètes une montre GPS, tu achètes un GPS, tu achètes un petit pull card, tu sais, plus tu montes, c'est sûr, c'est comme à la lutte, les votes, c'est pas donné, mais plus tu montes, plus que tu te Tu perfectionnes. C'est comme dépenses. dans tout. Ouais? Plus que tu Ça coûte dépenses, cher. plus tu investis. Ouais. Tout coûte Ça cher. coûte cher. Honnêtement, je pense que, ben oui, là, mettons, on va dire, on met ça sur 2 ans, je pense que ça m'a coûté plus cher de golf que de lutte, honnêtement. Mais c'est toujours comme ça. On s'entend, là. Ouais, ça, c'est sûr. Fait que, hey, on a passé les 3 sujets. Good! Ça s'est bien fait, hein? Je te l'avais dit. C'était... Comme la vague d'une White Claw. Ah, sinon, on en a même pas parlé en plus en podcast. On a parlé de ça hors podcast. Ben oui, ouais. J'avais goûté à ça aux States l'année passée, me semble. En tout cas, je sais que j'avais goûté à ça à un moment donné, mais il me semble que quand j'étais allé à Philadelphie, puis honnêtement, des gars qui veulent se remettre en shape comme moi, mais qui aiment ça boire un petit drink alcoolisé, c'est pas fait pantoute. White Claw, je suis pas encore influenceur pour White Claw, là, mais 100 calories dans une canette, puis c'est de l'eau pétillante avec une petite saveur. Vous vous remettre en shape puis boire un petit breuvage, allez-y. Genre, j'essaie de regarder la mienne. Moi, j'ai ça en ce moment. Là. Hum. Ma blonde, elle m'a comme initié à ça. Moi, je suis un gars qui buvait juste de la IPA. Juste de la IPA. Limite de la blonde ou de la rousse, là, mais quand on fait des podcasts à l'Albatros, à Mascouche, c'est juste de la IPA que je prends. Puis là, elle m'a dit, elle m'a fait des ça. Puis je suis comme, man, ça goûte le popsicle de couleur quand j'étais kid. Là. Avec de l'alcool. Avec de l'alcool. Tu sais, on parlait de nos souvenirs d'enfance, mais c'est de l'enfance rendu adulte, tu mixes ça ensemble, puis c'est monument. C'est toujours ça revient toujours à l'enfance, tu sais. Moi, je me souviens, des fois, je suis là, puis on parle d'enfance, puis je suis comme genre, man, il n'y avait rien d'aussi meilleur comme moment de manger un Kraft Dinner aux saucisses avec un gros verre de Kool-Aid de couleur bleu, rouge, blanc, peu importe, en gamant à 4 sur une petite TV 20 pouces à GoldenEye au 54. Ah, parle-moi pas avec GoldenEye. Non, mais écoute, moi, là, dans ma tête, c'est le meilleur souvenir que j'ai pu avoir dans ma vie. Il y a un moment donné, tu sais, on a 28, là, les deux, là, mais il y a un moment donné, tu t'allais tout le temps dans des parties de famille, puis t'avais, mettons, tu sais, t'as tout le temps les plus vieux, les parents, tout ça, tu sais, qui sont en haut, qui boivent de l'alcool, qui se ramassent bien chaud. Puis en bas, t'as comme tous les kids avec le Kool-Aid, le Gatorade, Name It, le Mountain Dew, puis on jouait tout à GoldenEye à 4, là, c'est une petite TV, là, puis on trouvait ça bien nice. Là. Oui, je pense. Alors, ouais. Là, t'as toujours le grand cousin que lui avait GoldenEye. Fait que là, il disait, hey, Ouais. tu jouais à GoldenEye. Là, t'es comme, ah, c'est quoi GoldenEye? Puis là, tu le demandes juste à tes parents à Noël parce que tu veux jouer à ça. Puis là, il pogne tout le temps Up Job, le petit Chris. Fait que tu peux jamais le tirer. Ah, c'est que c'est vrai. Ah, des bons souvenirs. Fait que, ouais, ça s'est bien fait, le podcast. Bien du fun. Toujours du fun, là, avec José avec toi, out of shape. Hey, merci à toi aussi. C'était divertissant. On a eu des bonnes discussions, man. Pour vrai, le segment du football, j'ai bien aimé ça. Cool. Ben écoute. Malgré que j'étais un fan des Jets, là, mais. Ah, regarde, on peut pas être parfait dans la vie, hein. Non. Fait que tu devrais aimer les Bills, man. OK, je fais ça super rapidement, là. Moi, j'ai pas peur de le dire. À la base, j'étais un fan des Steelers de Pittsburgh. Mais je trouvais le fanbase est pire que celui du Canadien de Montréal et des Maple Leafs de Toronto combinés. Puis là, ben, je me suis dit, OK, je suis tanné, là. Tu sais, t'es tous ces groupes de fans des Steelers qui, si le porteur de ballon perd fait un fumble, c'est Fire Tomlin, là. Tu sais, c'est vrai, en mais là, tabarnak. tu devrais aimer les Bills. Ils n'ont jamais gagné le Super Bowl. Ça s'est rendu 4 fois de suite qu'ils ont choqué. Le fanbase est incroyable. Puis ils se pitchent dans des tables avant tailgate parce que, ben, c'est Buffalo. Ouais, c'est juste passé Buffalo, man, pour vrai. C'est des malades des tailgates là-bas. Oui, j'espère honnêtement qu'ils vont. J'avais prévu aller voir les Bills, puis j'espère vraiment que les douanes vont ouvrir cette année bientôt pour que j'aille voir les Bills. J'ai déjà ma table cliente de prête, mes Zubaz, puis
Je suis comme, j'ai le goût d'aller à Buffalo, puis c'est pas loin. Puis, tu sais, même Non, affaire c'est pour pas les loin. Jets. Mais toi, en plus, shout-out, parce que moi, c'est une affaire que j'aime pas du football, là, surtout au Québec, là, c'est que tout le monde est fan des Patriots. Je sais. Puis je suis comme, guys, man, tu Ben, sais, je veux dire, à la base, j'ai toujours été un fan des Packers. J'ai toujours été un fan de Brett Favre. hey, Brett Toujours. Favre, là, Ouais, Brett mon Favre, pour préféré moi, of all c'est... time, là. Puis quand il a signé avec les Jets, mon deuxième meilleur joueur de tous les temps, c'est LaDainian Tomlinson. Mmh. Puis les deux jouaient là, à la fin de carrière, puis j'ai fait, man, je deviens un fan des Jets. Fuck that. Fait que je suis devenu un fan des Jets. Puis quand Brett Favre a quitté pour aller avec les Vikings, j'ai dit non. Jamais, mais au grand jamais, je vais voter pour les Vikings. Mais, ben, c'est sûr, t'es un fan des Packers, mais pour vrai, props, parce qu'il n'y a pas. C'est ça que je trouve plate du fanbase, le fan moyen de football. Puis ça, en même temps, c'est parce qu'on n'a pas d'équipe proche. Mais, tu sais, ils vont tous cheerer pour les Patriots. Parce que, puis là, leur grosse raison, là, quand tu vas dire, ouais, mais t'es un bandwagon, là, c'est, oh, ouais, mais c'est l'équipe la plus proche. Moi, ça. Puis là, en plus, ce monde-là, ils vont aller prendre les Raptors. Puis quand techniquement, l'équipe la plus proche, c'est le Celtic. Ils vont dire, oh, ouais, mais c'est l'équipe canadienne. Est-ce que c'est vrai? Je suis comme, Est-ce que c'est vrai? regarde, faites comme moi, puis out of shape, là, puis prenez pour une équipe qui a gagné une fois le Super Bowl, puis je pense qu'on était même. Moi, mon père avait, je pense, 7 ans, puis je sais pas si c'était pareil cette année. Prenez pour une équipe qui est underdog, puis comme ça, vous allez pouvoir la ramener dans la face de tout le monde, puis en même temps, la plupart du temps, c'est les meilleurs fanbases. C'est des fanbases de malades qui sont investis dans leur équipe, puis ils souhaitent juste une place dans les playoffs. Honnêtement, oui, parce que pour vrai, mon code d'hiver, c'est un code des Jets. Ma tuque, c'est le code des Jets. J'ai 3 casquettes, j'ai des chandails. J'ai même un chandail de Team Tebow avec les Jets, pour vrai. Écoute, je suis un fan fini des Jets, puis là, à tous les années, je suis comme, ouais. Mais, je peux pas mettons, mettre mon code d'hiver. Mettons, tu compares les deux fanbases entre lui des Giants puis lui des Jets. Moi, je trouve tellement que lui des Jets est plus cool que lui des Giants. Là. Un, à la base New York, là, c'est douche là, comme ville. Puis, c'est. Je veux dire, tu sais, les Jets, là, ils n'ont pas gagné de Super Bowl depuis les années 60. Là, je veux dire. Super Bowl 3. Ouais, Joe Namath. Ils ont détrôné les Packers. Non, les Colts. Non, mais on va dire. Ouais, mais c'est les Packers qui étaient champions 2 ans de suite. Ouais. Première équipe de la NFL qui a gagné le Super Bowl contre Ouais, Johnny Unitas et les Colts de Baltimore. Mais non, mais c'est ça. Puis c'est vrai que les fans des Patriots au Québec sont juste. Là, cette année, on les entendra pas. Tom Brady n'est pas là. Fait. Ah, ils vont trouver une excuse. Ou ils vont tous migrer vers Tampa Bay et ils pensent qu'ils vont faire de quoi avec Gronk. Puis, je n'ai un à ma job qui a fait ça. Là. Il dit là, il vote pour Tampa Bay. Bon, un de mes meilleurs chums, puis je vais le call out, là, mais il m'a fait chier un peu parce que Brady, il suit zéro le football. Il m'appelle genre un soir, puis il me dit, OK, tu sais, lui, c'est un gars de basket puis de hockey à la base. Puis il me dit, ouais, j'ai décidé quelle équipe je vais prendre, c'est le logo le plus intimidant de la NFL. Je suis comme, les Raiders? Non, les Bucks. Là, je pars à rire. Un mois plus tard, Brady signe. Tabarnak. Oh, c'est que t'es dans la merde. Ouais, mais malgré qu'ils sont en fin de carrière, fait qu'ils feront rien là-bas, là. Non. Tu sais, il y en a qui disent, Belichick Brady, c'était le meilleur duo de la NFL, mais Brady, ça me fait le cœur de dire ça, mais c'est le meilleur joueur de l'histoire de la NFL. Puis, honnêtement, je suis sûr qu'il va faire de quoi de bien. Il reste à voir ce que les Saints vont faire dans leur division. Là, le feu est pogné en Caroline. Newton va-tu rester? D'après moi, ils ont une chance de bien se placer si les Saints jouent mal. Mais écoute, ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Oui. Donc, c'était pas mal ça. Yes! Fait que je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. Merci à toi de l'invitation après des mois de. des mois. Ouais, On peut pas, moi je peux pas. Finalement, le 12 juin, ça s'est fait. Ouais, ça a pris pas mal de temps. Je suis désolé, mais comme je t'ai dit, on a des engagements, c'est bien cool avec ça. Il n'y a pas de stress. Là. Yes, fait que je te remercie. Hey, merci à toi. Dans un épisode.